enregistrer. Ou alors je vais appeler monsieur le cancre, je vais commencer à enregistrer. Et étant donné que je n'ai aucune arrière-pensée contre toi, alors si quelqu'un t'appelle déjà, il commence à enregistrer, sache qu'il a les mauvaises intentions. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte de ça. C'est plus tard que je me suis rendu compte de ça. Et parfois même ce que tu dis, ce n'est pas ça. Donc moi je ne sais pas si ou bien ils sont dans le but de salir l'image des gens, ou bien je ne sais pas, ou bien c'est la visibilité. Mais c'est Robert. Il y a plusieurs astuces que tu peux faire pour avoir ta visibilité. Pas s'attaquer aux gens, diffamer, dire et tout et du n'importe quoi. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit à mes frères, faisons beaucoup attention. À tous ceux-là aujourd'hui qui sont à la diaspora, faisons beaucoup attention. Maintenant, on ne sait même plus à qui faire confiance. Ça sera peut-être que moi maintenant, ça sera difficile même de faire confiance à un grand frère. Mais je sais qu'ils sont nombreux là qui sont quand même soucieux de l'avenir de notre pays et chacun essaie de faire ce qu'il veut. Il y a les grands frères, vous n'êtes même pas les seuls. Parfois, il y a les grands frères qui agissent en silence. Il n'a même pas besoin de faire trop de boulot, quoi que ce soit. Mais il agit franchement. Tu vois un peu. Moi, ça me dépasse avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein? Ça, peut-être vous ne le savez pas, hein, mais ce que vous faites là-bas à l'étranger, là, il c'est en train de jouer un rôle énorme, un rôle négatif, je dois le préciser. C'est en train de jouer un rôle énorme, négatif sur le parti que vous supportez, le MRC. Aujourd'hui, on dit que là-bas, c'est lié au MRC. Mais vous allez le refuser comment? Les Stéphane Tchumbu, je n'ai même pas peur de prononcer vos noms, hein, parce que vous n'êtes même pas des exemples. Les Momo, les Bangaman, tout ça. Vous n'êtes pas des exemples. Même pas des exemples. Vous allez donc nier comment quand on va dire que le MRC est lié peut-être à la base. Vous allez donc nier le cas comment. Chaque jour on vous voit faire des manifestations. C'est vous qui dites partout. Moïse Kamto représente qui? Le PCR? Non. Moïse Kamto représente le MRC. Mais vous qui prétendez supporter ce parti noble que je respecte et qui fait un travail énorme, regardez un peu comment vous vous comportez. Peut-être vous le négligez, mais ça joue un rôle énorme. Et c'est une erreur très très grave actuellement. C'est une erreur très grave. À moins de 5 mois comme ça des élections, nous tous on sait que le parti actuellement qui est capable de renforcer le RDPC, il n'y a que le MRC. Il n'y a que le MRC. Mais à cause de vos erreurs, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Et ça peut nous ralentir. C'est même déjà en train de nous ralentir parce qu'on en parle déjà sur les plateaux télévisés. Hein? Sur les plateaux télévisés. Comment alors quand on va dire que la base est liée, le MS est lié à la base, vous allez refuser. Vous allez vous justifier comment? Regardez vous-même le comment. Jusqu'à insulter les femmes des gens. Ça, c'est-à-dire, ça, même mon petit frère, désolé, mais l'éducation chez nous, c'est la base. Même mon petit, il y a les choses qu'on ne peut pas faire. Je vous assure. On ne sait pas, ou bien c'est la femme que vous discutez, ou bien c'est quoi, ou je ne sais pas. Toujours en train d'enregistrer les gens. C'est quoi l'objectif? Quand tu appelles quelqu'un, moi j'ai subi ça, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est les méthodes. Il t'appelle, il commence à t'enregistrer. Après ça, tu entends seulement, c'est lui qui vient avec sur TikTok. Hein. C'est-à-dire, il t'enregistre, il ne sait pas où c'est les preuves de quoi vous cherchez. Qu'est-ce qui va passer dans ma tête que j'appelle numéro, je commence à l'enregistrer? Si je n'ai pas de mauvaises intentions contre lui. Donc, cher grand frère, vraiment, moi, désolé, vraiment, ce qu'il dit là, désolé. Ce que vous avez fait aujourd'hui là. Tu pars là-bas, l'autre met la fiche, oh, t'es l'ancien. Tu pars là-bas, oh, les infiltrés ont fait. Et vous nous appelez les infiltrés. Vous m'avez traité de. Vous pensez que je vais oublier ça, mais je laisse parce que c'est pas vous mon objectif. Moi, mon objectif, c'est le RDPC. Et tout seulement gouvernance. Vous avez dit que je suis infiltré. Carrément, vous avez insulté l'invité. Il a ouvert son panel, il a commencé à pleurer. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit à nous? Le cancre même là aussi, vous commencez à aussi aller mélanger à certaines choses, les policiers et tout. Vous nous avez insulté ici copieusement. Donc quand même, soit allé jusqu'à dire que moi, le RDPC m'a donné de l'argent. Et c'est ça leur rôle. Je ne sais pas, ou bien... ils sont prêts à tout pour salir ton image. Même s'ils n'ont pas de preuves, ils sont prêts à tout. Pour salir ton image. Pour rien. Ça sert à quoi? Pourquoi vous faites ça au MRC? Et j'ai même vu certains là aujourd'hui mentionner le nom de Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga, c'est une figure emblématique dans le MRC. Vous le savez bien. Et c'est là qu'ils sont très très constructifs. Pourquoi ne pas faire comme lui?
Moi, j'aurais aimé même que vous ne prononciez même pas son nom dans ce live. C'est un membre important dans le MRC. Aujourd'hui, quand on va donc dire que vous êtes lié à la base, ou bien le MRC est lié à la base, vous allez donc vous justifier comment? Comment est-ce que vous allez vous défendre? Le nom de Wilfried Ekanga bien chercher quoi dans vos discussions. Cet homme-là qui incarne une sagesse importante dans le MRC. Vous allez faire comment? Cher grand frère, dites-nous un peu. C'est vraiment ça la diaspora. Si c'est ça la diaspora, moi je vous demande pas, ça vaut même pas la peine. C'est que les vrais traîtres là, moi je vous renvoie ça aujourd'hui. Vous m'avez traité de traître qui est sur infiltré. Les vrais traîtres et les infiltrés, c'est vous là-bas la diaspora. Parce que là on a l'impression que parmi vous on reçu même l'argent du RDPC qu'on dit qu'on nous a donné ici. Parmi on reçu. Sinon l'objectif c'est quoi? Tu as un problème avec ton frère en catimini, au lieu de gérer dans votre groupe, vous étiez 17 non? Gérer ça là-bas entre vous les 17 personnes. C'est quoi le but d'apporter ça dans un live où il y a 300 personnes? Toujours les mêmes erreurs. Moi, je vous le promets, vous n'allez jamais me voir, soit que ce soit avec Numrod, Monsieur le Kankou, Paul Dero, même si c'est Karen là, vous n'allez jamais nous voir ici sur les réseaux sociaux. C'est mon frère, même s'il allume sa caméra et dit quoi sur moi, vous n'allez jamais me voir répondre, ni Rodez ou quoi que ce soit, jamais. Nous, on gère ça entre nous sur WhatsApp ou bien quelque part là, on peut se rencontrer, ça finit. On gère ça entre nous. Vous êtes en train de donner la faille et vous connaissez les 300 personnes. Moi-même, j'ai enregistré ça. Le jour que ça m'énerve, même, je publie seulement. Je publie parce que c'est l'exemple que vous avez montré. Vous avez l'exemple, c'est d'enregistrer les gens pour publier et on ne sait pas ce que vous cherchez derrière. Moi-même, j'ai enregistré plein de vidéos là. Le jour que ça m'énerve, même, je me lève le matin et publie ça. C'est quoi l'objectif? Donc vous êtes fiers là, 7 ans encore. Nombreux sont même parmi vous là-bas qui ne peuvent même plus rentrer voir les familles. Moi, je pense que la chose la plus stupide qu'un homme puisse faire, c'est d'interdire à son propre frère africain, la terre qu'il a vu grandir, de ne plus rentrer dans sa terre natale. Non, vous ne pouvez plus rentrer. Soit disant parce que quand tu vas arriver à l'aéroport, un homme sortant de nulle part va venir te dire c'est toi ici, non, oui, viens monter de ça. C'est la bêtise inhumaine. Comment tu peux interdire à un homme sa terre natale, la terre qu'il a vu grandir? Ça, c'est terrible. Mais oui, vous battre pour que quelqu'un d'autre vienne, on vous libère pour que vous puissiez apporter dans vos messagers avec les cannes ou les kills, là, toujours le gros français, ça aide en quoi? Personne n'est même un exemple parmi vous. Toujours le gros français aujourd'hui, tel vient montrer son CV. Moi, je préfère mettre encore un analphabète qui est vrai, qui est pragmatique. Je vous assure que des fois, le gros français, je l'ai dit. Oui, je préfère encore monsieur le cancre, même s'il met là à la place de le à la place de là, il n'y a pas de problème. S'il est vrai, il n'y a pas de problème. C'est mieux que de nous sortir le gros. Si vous avez reçu vos vies, mieux vous fermez vos caméras, vous laissez les gens faire ce qu'ils peuvent. Si vous êtes fiers, vous avez reçu vos vies, vous êtes en bain, vous avez à économiser assez d'argent pour encore au pays le moment venu, mieux vous fermez vos micros. Vous laissez ceux qui n'ont pas encore un avenir bien positionné faire ce qu'ils peuvent faire pour que le pays change. Parce que là, c'est vraiment vous les vrais traîtres. Vrai. Ne dites pas, monsieur le camp, je dis la vérité. Ce sont tous les vrais traîtres maintenant. Alors, c'est quoi ça? Des aînés, télé enceinte, montée, descendue, ou bien il y a une femme claire qui les embrouille la tête là parmi eux, je ne sais pas. C'est tout le monde qui vient se justifier. Voilà, mais vous étiez 17 au départ, gérez ça entre vous. Gérer ça entre vous, ça vient faire quoi sur les réseaux sociaux? Jusqu'à vous mélanger avec les Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga qui est un poste important dans le MRC. Vous donnez la faille aux sardinats d'enregistrer, aller interpréter comme ils peuvent interpréter. C'est ça. Ouais, sûrement il y a une femme claire derrière, mais prenez la femme claire là, vous partez gérer là, vous pouvez gérer, pas sur TikTok. Et de grâce, n'amenez plus le MRC dans vos machins là. Pardon. Nous, on se bat, ce parti là, je reconnais. Les gars là, regardez comment les papas là souffrent chaque jour au soleil ici pour inscrire. Parfois, celui-là même, parfois, il n'y a même pas la de moto. Ne gâchez pas le nom du MRC, les gars. Vous avez vos problèmes gérés entre vous. Vous ne pouvez pas supporter le MRC et vous vous comportez comme ça. Moi-même, parfois, je me demande que, mais heureusement qu'il y a les gens comme les Marose pour souvent nous éclairer certaines choses. Parce que ce n'est pas vous le MRC. Nombreux parmi vous n'ont même pas de carte d'électeur. Vous êtes d'abord là, vous n'allez même pas voter.
Mais c'est vous qui venez encore avec les problèmes sur les réseaux sociaux pour déranger le combat des gens. Donnez la force aux petits frères qui sont au pays ou bien à ceux qui sont là-bas en Europe qui sont capables de voter que de faire tout ce que vous faites là. C'est pas bon les gars, moi je ne peux pas vous mentir, vous dites ça aujourd'hui là, parmi vous tous là non. Moi, il n'y a pas un exemple pour moi comment je peux dire voilà un grand frère. Mais j'ai mes grands, je les connais. Tu ne vas jamais les voir dans les réseaux sociaux là, discuter jamais. Quand celui-là veut te donner un conseil, il vient en privé, il t'aide. Et même si tu fais quoi, tu ne vas jamais le voir venir avec comme ça là sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas te mentir. Je vais d'abord m'arrêter là. Je ne sais pas si le grand Donman a un mot à dire ou bien une autre. Comment tu t'arrêtes, mon Junior? Continue, tu dis des trucs très importants. En tout cas, Monsieur Okank, vous m'avez posé une question à moi. Bonne nuit. Ouais, je ne sais pas si le grand Donman va prendre la parole. Même du monde aura live en coin chez Monsieur Okank. Le sujet, c'est là, on va faire. Donman, tu as dit quoi? Pardon? Non, je souffle un peu. Je vais répondre plus tard. D'accord. On a assez de chance. Jusqu'à samedi qu'on va faire les lives dessus. Monsieur Okank, vous avez mon procès à faire, Big. J'ai fait quoi? Moi, j'ai fait quoi? Là, le procès concerne tous les gars que nous on voit dans les panels là en train de discuter que c'est la femme brune qui a. C'est vrai que mon grand-père qui est. Moi, donne ma part, c'est quoi? Moi, donne ma part. Je ne peux pas manger, mais vraiment, on est en train de dire que la femme brune, où on a dit quoi, machin, c'est là. Notre procès, c'est à votre égard. Quand Junior va passer ici, on va lui mettre la même. Eux tous là, les Kendala. Avant qu'il ne passe dans nos panels. C'est comme ça à la JC. Quand quelqu'un fait un DM un peu, on épingle son nom sur le mur. Le jour qu'il vient, on l'épingle seulement. Donc on enlève seulement, on l'affiche, on dit que voilà ta carte là-bas. Tu lis bien, tu nous expliques avant qu'on continue. Donman, j'ai vu vous dire vraiment, tu as dit que la condescendance aussi que Kemda a eu vis-à-vis de ta personne aussi et tout ça. Mais vraiment, j'ai aussi respecté quand même la manière dont tu t'es comporté, raison pour laquelle, une fois de plus, nous on a toujours, ça nous a montré qu'on n'a jamais eu tort de te faire confiance comme un grand frère vraiment. Et ça nous choque de voir que vraiment des grands frères, des grandes sœurs de la diaspora se comportent ainsi. Et tout ça, que ce soit Sport Plus, les Wangé, les D-Revolution, tous ces gens-là, leur comportement, ça nous a vraiment laissé à désirer. Et normalement, si ces gens-là vraiment aimaient le Cameroun, vraiment, c'est que ce qu'ils ont fait là, ils n'auraient pas dû faire ça. C'est qu'ils auraient réglé ce problème depuis 2024. Mais on constate que jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. On a fait un mois des élections. Qu'est-ce qui est organisé? Rien n'est organisé. À part leur propre personnalité, leur propre humeur. C'est ça qui les intéresse. Les injures à longueur de journée dans des panels. Est-ce que c'est normal? C'est comme ça qu'on devrait faire. C'est ça le changement là qu'on veut. Ici, c'est le changement, le genre de changement là qu'on veut. Ça ne vaut pas la peine. S'il n'y aura pas de changement au Cameroun, si c'est sur ça que les gens au Cameroun regardent le changement, ça ne vaut pas la peine en fait. Ceux qui vont continuer à rester là-bas en bain, ceux qui vont se camper pour d'avoir mourir qui vont venir au Cameroun, ça ne vaut pas la peine. Quand je vois ça, ça ne vaut pas la peine. Vraiment, ça fait pitié en fait, ça fait pitié. Si j'étais encore naïf sur le côté de la lutte TikTok, j'allais rentrer dans ce bail aujourd'hui, ou bien il y a quelques jours. Vous savez, moi je vais vous dire un truc, mes frères. Ce dont vous parlez est plus... Vous posez des questions, c'est normal. Vous posez des questions existentielles, c'est normal. C'est parce que vous ne nourrissez pas les tenants et les aboutissants. Voilà, ce sont les personnes qui se disputent là, ce sont des personnes qui ont une vie dans les groupes ensemble. Il y en a même parmi eux qui se voient, qui se côtoient. Voilà, c'est comme avec toutes les relations. Quand les gens se sont... Et ce qui m'a dépassé, c'est que, tu as dit que aussi celle-ci qu'on appelle Vanessa,
Parce que depuis qu'ils ont commencé leur problème là, ils n'avaient jamais vu Vanessa. C'est-à-dire, ils n'avaient jamais vu Vanessa s'interférer de la chose, vous voyez un peu. Mais ça m'a été stupéfiant. Et même au moment même où le problème avait pris une certaine ampleur, je voyais toujours Vanessa prendre un camp. Tu comprends un peu? Mais j'étais stupéfait que le même camp que Vanessa a pris aujourd'hui, c'est ça, c'est le même camp qui dilapidait Vanessa. Je dis, mais finalement, c'est quoi? Finalement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un problème de 2024, aujourd'hui en 2025, les gens sont incapables de s'asseoir comme des grandes personnes pour résoudre le problème. Sur ça, c'est que mon grand frère donne manquer sur le là. Il est toujours victime, hein. Il part toujours dans les combats là. On le fouette toujours de tous côtés. Moi, ça m'énerve parce qu'il est toujours avec eux. Dis-leur que tu es occupé, mon grand frère. Dis-leur que le sujet là n'est pas important. Mais est-ce que tu m'as vu en haut? Est-ce que tu as mieux à donner que ça? Est-ce que tu m'as vu en haut? Tu m'as vu en haut. Tu sais, quand un panel comme celui qui a été organisé chez Bangaman prend les proportions qu'il a pris, il y avait 400 personnes connectées. Là, ce ne sont que les personnes que vous voyez à l'intérieur du live. Ça veut dire qu'il y a au moins 1000 personnes à la fenêtre. Quand un live a pris des proportions comme ça, là, les personnes les personnes dont nous, à la JC237, on doit s'inquiéter, c'est les followers qui sont dans ce live. Voilà. On doit se demander, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Parce que là, maintenant, nous sommes 9 ici. Mais c'est pas pour dire qu'ils ne sont pas moins 100 ou 200 à la fenêtre. Pourquoi ils ne rentrent pas ici? Elle est là, la question. Pourquoi ils ne rentrent pas? Et pourquoi ils étaient 400 voire 500 de l'autre côté? C'est parce qu'on a un peuple qui ne connaît pas encore ce qu'il veut, les gars. Voilà. Voilà quelle est la réalité. On a un peuple qui veut aller là où il y a les légendes, il y a le Njapap, il y a le Si. Et quand même, si c'était le House of Legend, combien de personnes ont mis en bas que restons concentrés? Moi, je vous dis que ce qui se passe est une lutte personnelle, voilà. Et les noms des personnes qui se disputaient sont des personnes qui se connaissent, qui se côtoient, qui ont pris le temps de bien vous expliquer. Momo a dit à Stéphane, voilà combien il était dessus de lui, jusqu'à ce que Stéphane l'insulte, même traitant de se faire malmener par sa femme. Pareil, Gigi l'a toujours dit, Wendy l'a toujours dit, Sport l'a toujours dit, ce sont des gars qui sont côtoyés. Maintenant, il faut une autre grande force pour se mettre au-dessus de toutes ces âmes-là et leur dire, trêve, comme j'arrête pas de dire depuis un bon bout de temps. Mais est-ce que je suis assez audible alors, les gars? Qui suis-je? Suis-je assez audible? Non. Je suis pas assez audible. Voilà. Dès que demain on ouvre sa bouche, si ce n'est pas le curiste, ce sera ci ou ce sera ça et tout. Voilà. Vous voulez que demain fasse quoi? C'est parce que j'ai cerné cette histoire que moi je me suis recroquevillé à la JC237, les gars. Parce que s'il fallait seulement passer toutes les journées à suivre les soit-dit leaders d'une lutte qui se passe sur TikTok, j'allais pas m'en sortir, j'allais même pas prendre le temps de faire souvent des vidéos. Il y a des choses qui nous dépassent. Et ça, il va falloir que vous l'admettiez, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a les rencontres depuis 2018, les rencontres sans parler des avantages et des atouts des personnes qui attendent des postes. Soyons focus. Moi, j'ai pris beaucoup d'énergie pour mettre la JC237 parce que j'avais décelé une chose d'hyper importante. Il y a beaucoup de ceux que vous traitez de vos ennemis de diaspora qui voient mal le fait que vous deveniez les leaders au niveau du Cameroun. Moi, dès que j'ai senti ça, j'ai dit que partout où je vais aller, je ferai en sorte que ce soit ce jeune qui soit mis en avant. Je me bats sur les panels où je peux vous faire monter, où je peux vous faire prendre la parole. Mais vous voulez que je fasse quoi d'autre, numéro? Un live comme celui d'aujourd'hui, là, au moins, j'allais faire quoi? Parce qu'il lui fallait simplement que, comme sur les autres lives, là, comme tu es souvent en tête au champ, là, on te met là, dès que tu rentres dans le live, là, tu prends seulement la parole. Tout ça allait finir. Parce que les followers qui sont en bas allaient prendre conscience et connaissance que, voilà les vraies réalités, voilà les vrais problèmes. Mais vu que les enjeux sont énormes, combien de temps Stéphane a mis pour s'excuser seulement à son frère Momo qui l'a offensé à Mondo Vision? Combien de temps? C'est quelque chose qui aurait pu nous faire comprendre que ça ne se limite pas qu'à TikTok, les gars. C'est pas un jeu. Et penser que d'un coup de baguette comme ça, à 5 mois des élections, on va changer le mindset
de la diaspora camerounaise, aussi touchés que la diaspora restée au pays. Les gars, ne moquez pas les diasporans comme les dieux qui vont venir vous donner quelque chose. Hein. Ne nourrissez aucun complexe. Voilà, moi, je vous dis tout, moi, je suis un migrant clandestin, un bourgeois, donc j'ai mon lot de problèmes psychologiques et psychopathiques même. Oui, non, nous sommes nombreux comme ça ici dehors. Sokoto. C'est pas parce que je suis un beng et que j'ai un concours plus que vous. Non, je suis sûr que vous avez même plus de lucidité que nous. C'est ça le truc. Quand vous dites même grand là, c'est ça qui fait en sorte qu'on vous manque de respect. Il n'y a pas de grand dans ça, père. Voilà. Si vous voyez que d'un autre côté, ça crie tout le temps, faites ce que vous avez commencé à faire aujourd'hui. C'est tout. Tous les jours, vous refaites la même chose. Et ça va créer l'équilibre des forces. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas. Ça, on va le faire. Jusqu'à samedi, même, on va organiser le live. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, je me chargerai toujours comme d'habitude à leur partager ça au tréfonds de leur inbox. Voilà. Tous. Parce que moi, j'ai tous les contacts, ils me les partagent ça au tréfonds de leur inbox. Je les vois rentrer là tous. Ils rentrent, ils vont se percher à la fenêtre. Ils rentrent, ils vont se percher à la fenêtre. Ça veut dire que une personne ne veut laisser le drapeau blanc. Personne. Ils passent là. J'imagine leur tête quand ils passent. Les enfants, ils pensent quoi? Ils pensent que c'est eux qui vont faire quoi? Du coup, ils traversent et se mettent à la fenêtre. Moi, je suis là. Et pas où. Parce que j'ai aucun complexe. Voilà. C'est pour ça que j'ai demandé à M. Locancre que, si de tout ce qui s'est passé, si ce n'est que ma présence qu'on reproche tout souvent sur un panel quand les choses se passent, c'est que M. Locancre, vous êtes aussi devenu comme Kemder, parce que elle me jury m'en voulant d'être souvent resté sur le panel quand il y a Wandy et Gignac et Sport Plus. Pour ça, j'ai horreur de ça. C'est comme beaucoup vont aussi m'en vouloir d'être sur votre panel en ce moment, mais qui va demander à Don Mano où il doit aller? Personne. Chacun ici est né seul, chacun a sa maturité, un père d'enfant comme moi, mon frère, est né dans ma famille. Non? Je peux me tenir où je veux, comme je veux. Parfois, la plupart du temps, je viens, mais est-ce que Dieu ne j'ose pas? Mes prises de parole ne sont pas hasardeuses, hein, les gars. Faut bien me suivre. Mes prises de parole ne sont pas hasardeuses. Je suis pas tout le temps concentré, mais mes prises de parole ne sont pas hasardeuses, elles sont mûries et bien pensées. Et si tu m'écoutes un temps, tu vas voir que j'ai toujours une cible. J'ai toujours une cible à atteindre. En dehors, les biais même si ça passe par là, j'ai toujours une cible, un chemin par lequel elle doit passer. Force et courage à vous, hein, les gars. Beaucoup de force et courage à vous de garder un peu de lucidité en ce moment de tempête. Nous savons tous ici, là, en France, ce qui se passe, père. Oui. C'est la lutte, nous on appelle ça la clinique, comment on dit ça? Ouais, c'est la lutte des crapules, c'est le début. C'est la fin d'un régime vieillissant. Moi je vous dis qu'il y a beaucoup parmi ceux que vous idéalisez qui se font contacter, voilà, qui se font voir dans leur inbox, voilà, on leur promet ci, on leur promet ça. On n'a pas tous les mêmes raisons pour lesquelles on est ici. Moi, je suis ici là parce qu'à cause du régime satrapique de Biabi Paul Barthélémy, j'ai été contraint après un bac plus 3 au Cameroun, sans... Désolé, exemple, vraiment, de te couper la parole. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Nombreux, vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Ok, désolé. Et il y a une chose même qui m'a aussi choqué aujourd'hui là. C'est là où j'ai vraiment compris pourquoi est-ce que nombreux se sont lancés dans le combat. Il y a l'autre, Bangaman qui dit à Stéphane que si vraiment après tout ça, l'opposition gagne par exemple, si peut-être l'opposition, le MLC gagne, et qu'on ne nomme pas Stéphane Tchoumbou, ministre ou quoi quelque part, ça va lui faire mal. Mais moi j'ai rigolé. J'ai ri. Si on se prend dans ce sens-là, et tous les prisonniers politiques là, on fera comment d'eux? Et moi-même qui suis là, Rodez qui est là, M. Locancre qui est là, chaque jour il laisse son commerce pour aller inscrire les Camerounais, il va dire quoi? Que lui aussi on le nomme? C'est là où tu comprends que nous sommes entrés dans le combat avec cette pensée-là que bon, peut-être qu'après c'est moi qu'on va récompenser, mais non! Mon frère, nous on ne se bat pas pour que après on attend quelque chose, mon frère. Nous on veut que le pays chiant, c'est pour ça qu'on se bat. On veut que le mérite prône. C'est pas parce que si tu ne mérites pas, ne pense pas qu'on va te donner une place comme ça. Et le bas de banque, tu as beaucoup bavardé sur les réseaux sociaux. Non.
C'est pas pour ça, c'est là où j'ai compris. Hein. Les gars, apparemment, ils sont dans un autre mentalité. Bon, je fais ça, peut-être après, on va me. La récompense est bien, mais ne nous lançons pas parce qu'on atteint une certaine récompense. Donc, moi, ça m'a beaucoup étonné, gars. Et les prisonniers politiques, ceux qu'on a arrêtés depuis 2018, qui sont jusqu'à là en prison aujourd'hui, alors. Ceux qu'on ne fait qu'arrêter, ceux qu'on ne fait que torturer, les longueurs, ils vont dire quoi? Donc, c'est. Vraiment, c'est. Désolé, nombreux sont les grands frères, mais. Ah, c'est terrible, c'est terrible. En tout cas, nous sommes avec toi, le grand Don Man, nous sommes avec toi. Au cas où tu ne nous manques pas aussi, nous privilèges. Parce que sans te mentir, nous sommes aussi sur nos gardes. Parce que là, c'est normal d'être aussi sur ses gardes et être un peu aussi méfiant. Mais avec le temps, on va mieux travailler. Il n'y a pas de problème, gang. Oh. ACB, bonsoir et bienvenue. Vous allez bien, j'espère. Bonsoir, monsieur le cancre. Tu veux pas changer de nom? C'est vrai qu'on te connaît déjà avec ce nom-ci, mais... C'est bizarre. Pas que c'est bizarre, mais... Ça reste le cas. En fait, ce soir... Nous, on préfère encore rester cancre. Vu le combat, là, on n'a pas encore les tenants et les aboutissants de ce combat. On préfère encore rester cancre ou ignorant. Parce que vraiment, ça laisse à désirer. Les gens font des lives avec tant d'audience pour semer la haine, la division. Non, c'est la magie. C'est la magie. Oh là là, je t'assure. Il y a une femme plaide. Il y a une femme. Tu fous bien, il y a une femme plaide. Je vous dis. J'ai confiné aujourd'hui, Noumi. Mince. Mon Dieu. Ah, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi dire par rapport à toutes ces situations-là. J'espère seulement que on va y arriver qu'en 2025, cette année-ci, en octobre, on pourra vraiment avoir ce changement. Parce que trop, c'est trop, quoi. Trop, c'est vraiment trop. Donc, voilà. Puis sinon, vous, comment vous vous portez avec vos démarches pour les inscriptions et tout? Ça se passe bien? Non, chez nous, ici, là, ça va. Hein. Chez nous, quand même, ça va. Mais les grands frères qui sont à l'étranger, là, veulent salir le travail que nous, on fait ici. Parce que ça, c'est salir. Peut-être ils ne s'en rendent même pas compte de l'impact que ça peut avoir, même. Je le dis toujours, et il est toujours dit, sur le parti que nous tous on supporte, que le MRC, là. Ça peut avoir un impact. Et ça a même déjà un impact. Peut-être qu'ils ne le savent même pas. C'est ça qui me tue. C'est ça qui peut gâter. Parce que tout ce désordre-là a forcément un impact. Et ils ne s'en rendent pas compte. C'est ça qui me dépasse au fait. C'est ça qui me dépasse. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie, comme on dit au Cameroun. Mais ça a forcément un impact. Ça décourage énormément. Donc, vraiment, j'espère que malgré tout ça, on aura quand même ce changement. Et que les plus sensés resteront focus. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Parce que tu as beau parler, tu parles, régler certains problèmes en interne. Toute une journée aujourd'hui. Pour que ces figures du combat s'affichent comme ça autant. Oh mon Dieu. Bref, non. Moi, je ne sais même pas quoi dire. Moi, tout ce que je veux, c'est que de votre côté, ne lâchez pas. Faites le plus que possible. Et puis voilà. C'est tout. On va encore faire comment? Donc. Nous, on est là. Hein.
Et ce n'est que pour nous, nous on est là. Ne t'inquiète pas. Nous on est là, on fera de notre mieux pour apporter notre pièce à l'édifice. C'est pour notre avenir, c'est d'abord pour nous. Mais le live qu'on fait, si on va faire ça toute la semaine, si, et on le fera jusqu'à samedi, je pense, parce que on ne peut pas laisser les gens salir tout le travail que nous on est en train de faire là comme ça. Parce que ça, c'est salir le travail des autres, et c'est pas bon. Ce n'est même pas un peu bon. Ils sont des grands frères qui se comportent comme des grands frères. Il ne faut pas que les grands frères commencent à faire le désordre. Et ce sont toujours eux. Depuis 2024, toujours les mêmes gens. Toujours les mêmes gens. Vous avez vos problèmes, vous créez vos groupes de travail. Je ne sais pas comment ça fait pour quitter de vos groupes sur les télégrammes ou je ne sais pas quoi, pour arriver sur les réseaux sociaux. Comment vous faites? Et vous pensez que nous, vos petits frères là, on va vous suivre comme exemple? Non, moi je vous dis, je ne peux même pas vous suivre comme exemple. Parce que vous n'avez aucune leçon, moi particulièrement, vous n'avez aucune leçon à me donner en tant que grand frère. Je ne peux pas vous mentir, je ne peux même pas prêter le à ce que quelqu'un va dire. Je ne peux pas. Vous n'êtes pas des exemples, je vous assure. Ils sont tellement égoïstes. C'est-à-dire, dans tout ce vacarme, personne ne s'arrête 30 secondes et se poser la question. Parce qu'il y a des gens, moi, ma part de combat, c'est ces personnes-là en Afrique, au Cameroun, qui souffrent le martyre, comme on dit les sans-voix, ceux qui sont dépourvus de tout moyen. Moi, c'est pour ça que je suis dans ce combat. Il y a des millions de personnes qui sont dépourvues de tout moyen. On sacrifie leurs enfants, on leur fait carrément du sale et ils ne peuvent pas se défendre. Tous ces figures du combat, ils ne pensent pas à ces gens-là. Que, gars, stop. Nous, on est déjà un peu à l'abri. Parce que si on peut parler autant, nous, on est déjà à l'abri. Qu'est-ce qu'on fait de ces millions de personnes qui n'ont ni éducation, qui n'ont reçu, du moins, ni éducation, c'est-à-dire qui sont exposés à la misère constante et à la souffrance que leur inflige ce gouvernement en place. Ils ne pensent pas à ces gens-là. Je vais vous dire quelque chose. Moi, quand je mange, des fois, je n'arrive pas à manger. Parce que je pense à un peu. Je n'arrive pour dire oui. Je n'arrive pas des fois à manger parce que je pense au tout petit là, qui est dans un village là-bas au Cameroun, qui demain sera peut-être sacrifié par ce régime en place, ce petit qu'on va venir enlever à sa famille pour aller le sacrifier. Ce petit qui n'arrive pas à manger parce que ce régime en place ne donne pas les possibilités à sa famille de s'en sortir. Des fois, je n'arrive pas à manger. Et c'est cette image-là qui me permet de ne pas être égoïste et d'être focus dans ce combat. Moi, je ne sais pas comment les gens sont tellement égoïstes. Et pour mot de fin, on n'a même pas besoin d'un sacrifice de sang. On n'a pas besoin d'un sacrifice du sang pour avoir ce changement. On doit juste, nous Africains, nous Camerounais, avoir le courage de s'aimer. Le seul sacrifice qu'on doit faire, au fait, c'est d'avoir le courage de s'aimer. Et c'est plus dur de le faire que d'y aller à un sacrifice au sang. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais bon,
Personne ne veut comprendre. Vous voulez qu'on fasse comment? C'est trop horrible. C'est trop. Non, moi, ce que je dirais, ce que je veux dire, affaire de lance. Désolé, Ignorant. Désolé, Ignorant, désolé. Je voulais ajouter un truc là. Et il y a une chose que je vais vous dire. Remarquez quand il parle, à chaque fois, il y a toujours, j'ai les captures, j'ai les enregistrements. Qui ne sortent jamais. Tu comprends? Ce sont les gens qui sont d'abord mal intentionnés. Exactement. Vous voyez un peu? Ce sont les gens qui sont mal intentionnés. Comment ça se fait que moi je veux appeler Rhodes aujourd'hui si je n'ai pas de mauvaises intentions envers Rhodes? Commencez à dire à Rhodes que je t'appelle, je commence à enregistrer ton appel. Mais c'est comment? Ça veut dire que les traîtres même qu'on appelle là, ce sont tous les vrais traîtres. Ce sont tous les vrais traîtres. C'est ça? Ça veut dire que tu sais intentionnellement qu'un jour, ça sera pas bon, mais ça pourra te servir au fait. Près de là. Moi, je t'ai connu, je suis tombé sur tes vidéos quand tu sensibilisais. Et c'était quelqu'un de la diaspora qui t'a demandé de le faire. Parce que moi, c'est ça. Moi, je suis un peu dépassé. Mais écoutez les garçons, même ça, hein, désolé, Ignorant, bonsoir en passant. Même ça, hein, écoutez, vous savez quoi les garçons, moi je pense qu'un... Je vous ai dit, y aller au sacrifice du sang pour ce changement ne sert à rien. Genre on dit, oh, il nous faut on va aller aux urnes, après on va y aller à une révolution, etc. Ça ne changera rien. On va retourner à ce régime-là de, je sais pas moi comment je vais qualifier ça. Vous savez quoi les garçons? Attends Ignorant, la clé, je l'ai toujours su. La clé, ne parlons plus de tous ces problèmes. Faisons la différence ici, sur ce panel. Faisons la différence. Ne parlons plus de ces problèmes. Concentrons-nous juste à s'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Parlons du thème qui est affiché là. Attends, c'est qu'est-ce qu'il m'a fait? Diaspora, traître ou vrai combattant. Monsieur Lecontre, change cette affiche. Tu nous sors une autre. On parle que de ce qui concerne le changement. Ne parlons plus de ces problèmes. Tu m'as coupé quand je disais. C'est d'abord un problème d'ego. Laissons ça. J'ai dit, brisons. J'ai dit que faisons la différence sur ce panel. Un cercle, que ce soit un cercle vicieux, que ce soit les égos, etc. Moi, je vous ai dit, je connais être grande. Je connais enterrer des problèmes. Ne parlons plus de ces problèmes, au fait. Ça nous avance à rien. Faisons comme si ces problèmes sont inexistants. Concentrons-nous juste sur le changement. Il y a un adage qui dit au Cameroun, le chien aboie, la caravane passe. Concentrons-nous à s'aimer. Ignorant, si tu ne connais pas qui est Numrod, apprenons sur ce panel à se connaître. Qui est Numrod, qui est fer de lance, etc. Ne parlons plus de ces problèmes. Enterrons-les. Faisons ça. C'est-à-dire demain, quand il y aura même un panel où ils vont parler de ces problèmes-là, on n'y va pas. On n'y va pas. Même quand j'ai commencé à prendre, j'ai pris la parole, c'était d'éminence que fier de lance qui est là. Est-ce que moi j'étais tombé sur ces vidéos quand elle sensibilisait? Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est un membre de la diaspora qui lui avait demandé de le faire? Donc, honnêtement, parce que tout le monde s'est levé, chacun sent dans son corps ce que je veux dire. Nous, après 43 ans de mal gouvernance, chacun a ses comptes à demander à faire lever. Et chacun s'est levé. Quelqu'un ne s'est pas levé pour quelqu'un de la diaspora.
dans le sens, pour dire que ça vous décourage quand tu faisais ces sensibilisations-là. La diaspora est juste venue en appui pour ceux qui pouvaient mettre quelque chose dans la cagnotte quand il y a eu des problèmes et tout. Bien que c'est allé de part et d'autre, certains sont restés concentrés, sont passés dessus, et que non, on avance. Donc, moi, je ne vois pas l'impact que ça peut créer pour vous qui avez déjà une organisation, vous l'avez déjà organisée, vous l'avez déjà structurée, c'est vous qui êtes sur le terrain. Exactement. On va expliquer comme la dame. Je vais vous répondre directement, hein, avant qu'on va continuer, monsieur. Voilà. Ouais, la réalité c'est que si nous aujourd'hui on vient en parler, c'est que c'est pas la première fois, hein, ce n'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième. Ça fait déjà beaucoup de fois que nous on s'assoit là, on observe ces caractères de ces grands frères de l'extérieur. Vous voyez, depuis nous de la JC 237, la première fois qu'on a été invexé, c'est quand l'un des gars de la diaspora toujours, il nous proclamait comme des bandits partout sur toute la toile. Monsieur le comte. Maman, c'est bien, laisse-moi chuter s'il te plaît, laisse-moi y aller, je vais dérouler un truc là s'il te plaît. Ouais. Quand l'un de la diaspora disait toujours, les petits m'ont volé, ma JC 237, ça fait la toile pendant plus de 2 semaines. J'ai dit, toute la diaspora parlait de nous. Nous cinq. On parlait du cancre, on parlait de Rhodes, on parlait de Karen encore, la magie, on parlait de Junior, on parlait de nous tous. Certains disaient comment, quand ils causent même avec nous 2 secondes, on ne peut pas causer avec nous 2 secondes sans qu'on ait demandé de l'argent et tout. Tout ça après, on est resté tranquille. On a répondu à tout ça en un seul jour. C'est-à-dire, on a fait un seul direct chez Karen La Puissance pour répondre à tout ça. Depuis le jour-là, on n'a plus jamais parlé de ça. Bien après, on a vu d'autres qui parlaient d'autres choses. Il y a eu la trêve, il y a eu ceci, c'est le combattant est monté, le combattant est descendu. Il y a eu l'affaire de Vanessa même. Il y a eu trop d'affaires où on voit les grands frères de la diaspora, au lieu d'être en train de mener le combat, ils sont plutôt distraits, en train de discuter on ne sait quoi. Donc, aujourd'hui, quand on veut faire ces lives, ces panels de 3 jours successifs, de 4 jours, pardon, parce qu'on commence aujourd'hui mardi, on va les finir jusqu'à samedi. Parce qu'il faudrait vraiment qu'on les fasse intégrer ça dans la tête une fois pour tous. Parce que plus le temps est en train de passer, plus les enjeux sont en train de s'élargir. Oui. Plus le temps est en train de passer, plus des enjeux sont en train de grandir. Aujourd'hui, par exemple, vous avez vu Donman dans son panel avec plus de 300 Camerounais qui sont certainement intéressés par la chose et se disent que oui, voilà les grands frères qui veulent nous orienter sur la chose. Mais qu'est-ce qu'on leur propose? Non, ça ce sont des très grosses erreurs. Nous, on vous assure que qui parle n'importe quoi ou qu'est-ce qui se passe au sein même de la JC, vous ne nous verrez jamais en panel en train de parler de nos problèmes de couple, parce que j'appelle ça problème de couple. C'est quoi ça? Vous ne nous verrez jamais en train de résoudre nos problèmes de couple sur les panels, parce qu'on estime qu'on a mieux à faire. Mais ça ne va pas par là dire qu'on n'a pas de problème, mais on a des sérieux problèmes. On a des sérieux problèmes. Oui. Mais on met le Cameroun en avant, nos problèmes. C'est clair. Et maintenant, monsieur Ignorant, j'ai pas fini. Et maintenant, si on vient parler de ça, c'est que nous, on a constaté que les enjeux sont tels que aujourd'hui, les gens les lives que vous êtes en train de faire là, les gars de l'opposition sont en train de vous capturer. Ils sont en train de faire vos captures. Au moment de la vraie propagande, ils vont ressortir vos images et dire voilà ce qu'ils faisaient il y a 2 mois. Vous connaissez la vidéo de Karen qu'il avait fait qui était en opposition avec le professeur Maurice Kamto. Les gens l'ont tellement mis en mal avec, lui dit traité d'infiltré, que Karen a ouvert son panel, il pleurait à chaudes larmes. Mais ce sont les mêmes choses c'est avec le même bâton que l'opposition va vous fouetter. Et vous étant nature, je ne parviens pas à comprendre comment vous ne comprenez pas cela. Donc je suis sidéré. C'est la raison pour laquelle on s'est décidé aujourd'hui, oui, qu'on va parler de ça jusqu'à ce que vous intégrez ça dans vos têtes.
Vous avez peut-être même plus de visibilité, on ne sait pas, mais ce n'est même pas notre but. Le but, c'est que s'il y a 26 personnes, par exemple, dans ce live, comme tel est le cas, que nous qui sommes sur le panel, qui sommes des anciens ici, que les 20 autres là, que ce soit de nouvelles personnes, de nouveaux Camerounais, qui ne connaissent rien de sur la chose électorale, qui n'ont jamais vu passer IVS, inscription, vote et surveillance, et qui s'intéressent enfin à ça, que inscription, vote et surveillance, c'est quoi? Que fait ta carte d'électeur, ça veut dire quoi? On parle de quoi? C'est ça que nous, à la JIS, nous rassemble. C'est ça qui nous intéresse le plus. On n'est pas là pour dire, oui, Junior est plus pertinent que Karen. Karen est plus pertinent, est plus virulent que machin. Non. On n'a pas de justification à faire. Et maintenant, en ce qui concerne le fait que, tu m'as demandé, quand vous regardez qui peut être votre idole, ou alors qui est-ce que vous pouvez prendre comme modèle. Nous, on vous le dit, on vous le redit, pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le seul modèle que nous on aura, c'est celui qui va nous donner des stratégies. Je ne parle pas de finances, mais des stratégies pour qu'on renverse ce système. C'est tout. On n'a pas besoin de plus que ça. Ce n'est que de ça qu'on a besoin. Monsieur le Président, on se répète toujours, on commence toujours par faire le démarche. Moi, quand je commence à plus m'engager, je regarde par exemple Emmanuel comme ça, le grand frère Emmanuel comme ça, qui allait toujours appuyer le seul continent. Nous, cette génération, on ne va pas dire qu'on ne se réfère pas à quelqu'un. C'est comme si on n'avait pas d'histoire. Comme nos précédents se sont référés sur les MX1 et Ouminoubé. Vous voyez un peu, parce que quand tu dis que tu ne vois personne, ça veut dire qu'on fait la suite en quelque sorte, une suite en avant, en sachant que, bon, on n'a pas quelqu'un, on n'a pas une idéologie qu'on essaie de poursuivre. Parce que c'est quand il y a le vrai qu'il y a le faux. C'est ce que je voulais dire. J'ai pris la parole en disant si. Là où vous êtes là, que ce soit Rodette, que ce soit le cancre, vous êtes l'élite, pas un membre de la diaspora qui vous a donné un sou de l'ODD et créer votre association. Junior, qui est sur le panel, a commencé à faire ses démonstrations. Il n'y avait pas un membre de la diaspora qui était derrière. Mais, si tu te rends compte, parce que vous êtes là, vous êtes des petits frères, mais vous n'avez pas, chacun, peut-être le dernier, vous pouvez avoir peut-être 20 ans. Quand tu as quand même 20 ans, tu as un sens de discernement, tu connais qui est qui. Quand vous vous rendez compte que, ok, on a fait confiance à une diaspora, à une certaine personne dans l'espace tout le monde, vous repliez en vous, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire et attendre que ceux qui vont reconnaître que les enfants qui sont sur le terrain là sont en train d'abattre un travail, ils ont un 100 francs à mettre sur votre cagnotte pour vous encourager, vraiment pour continuer votre bon nombre de schémas. C'est sur ça que moi je suis en train de dire. Parce que si vous vous attardez à ce que les choses de la diaspora, c'est que 2018 que nous on vit ça. C'est quitter des Sardinats, c'est entrer maintenant dans la famille combattante. Et il faut tout pas oublier, n'oubliez pas une chose, parce que le régime en place est expliqué. Et c'est là où certains de nous faisons erreur. Pourquoi? Ils payent certains infiltrés qui viennent, ils lancent une bombe au milieu de vous, entre combattants. Vous commencez à vous tirailler. Et cette tirailler veut dire chacun a un ego qui veut défendre. Et ça nous amène dans ce mobilier qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que quand on regarde, moi par exemple, si je peux désigner deux jeunes qui ne fait que par la constance, la cohérence, bien que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, je vais citer une dame comme Sandy de Boston. Quand vous voyez le travail, elle a ses imperfections. Mais je regarde sur le côté, qu'est-ce qu'elle apporte au combat pour que le combat puisse avancer. Depuis 2018, il faut s'en tenir à ça. Je prends le cas de Stéphane Tchimbo, bien que l'œuvre humaine ne soit pas parfaite. Qu'est-ce que Stéphane Tchimbo, quelle est la constance qu'il a gardée durant 7 ans? Je regarde, je prends ce qui est mauvais en Stéphane, ce qui est bon en Stéphane, je garde, et ce qui est mauvais, je le jette, je continue. Parce que l'œuvre humaine n'étant pas parfaite. Parce que le nouveau Cameroun, là, même le nouveau dirigeant qui viendra aura ses imperfections. Oui, nous cherchons de faire avec ça. Nous, un peu, plus chuter. Je ne vais pas garder la parole, je dis, vous
chacun de vous qui est ici sur le panel, vous êtes levé, ce n'est pas quelqu'un qui vous a demandé de vous lever. Ce n'est pas un membre de la diaspora. Donc, vous devrez continuer comme vous avez commencé. Et s'il y a les gens de bonne volonté, de bonne foi, qui reconnaissent le travail, qui sont de la diaspora, qui peuvent vous donner un coup de pouce en chargeant le téléphone, vraiment, ça sera un plaisir. Mais vous êtes venus dans ce combat parce que vous sentez, vous avez vos comptes, vous demandez à ces gens qui vous ont mal gouverné pendant 43 ans. Ce n'est pas un membre de la diaspora. Laissez-les dans leur chiot, dans leur boue. Ceux qui vont continuer dans la boue, laissez-les. Vous continuez parce que nous, on a besoin d'un Cameroun qui doit être émergent, qui doit être changé, qui doit avoir de l'eau. On ne doit plus mourir par accident. On ne doit plus mourir parce que on doit plus venir t'arrêter parce que tu as eu la simple liberté d'expression. Tous ces cas. Moi, je suis en diaspora. Ce que je veux pour mon Cameroun, quand je vois que je traverse la route ici, quand le feu est rouge, j'ai le fine, comme on dit, le penalty. Franchement, j'aimerais que ça soit le même système dans mon Cameroun, parce que ça va permettre aux Camerounais d'essayer de marcher droit. Pas parfait, mais droit. Pour ne dire que cela, franchement, mais j'aime pas. Ah, ok. Je pense que c'est débat, c'est quoi? C'est débat présidentiel qui voulait parler. Oui, bonsoir mes frères. Oui, vas-y, débat. J'espère que vous m'écoutez bien. Merci de me passer la parole et de permettre à un Camerounais de donner son point de vue sur ce qui se passe en ce moment. Vraiment, je peux vous dire qu'on est choqués. On est choqués quand même d'une certaine manière. Mais ayant suivi, étant un abonné de la clinique, le général Doré nous avait dit que TikTok là, c'est la poubelle. Excusez-moi, je suis pas là pour faire de la vindication sur quelqu'un ou bien sur tout le monde, mais je dis ce que j'ai suivi là-bas et ce que je comprends. TikTok là, c'est seulement le WC, c'est seulement le poula, comme il disait là. Et bon, je ne voulais pas trop aller sur les réseaux, mais pour des raisons vraiment que nous savons tous, le pays ne va pas bien, on essaie de se battre pour le pays, de donner un peu de notre avis pour éveiller les Camerounais ou pour simplement permettre que ça aille dans le bon sens, le sens du changement. Donc, je me suis allé sur TikTok pour essayer de discuter avec mes frères. C'était vraiment très convivial, mais ce à quoi j'assiste aujourd'hui là, je trouve que c'est inacceptable. Je fais partie de ces Camerounais là qui disent que l'éthique, c'est quelque chose qu'on doit mettre au sommet de toutes les choses que nous faisons. L'éthique nous manque terriblement dans notre pays. Ce respect moral là de soi-même et des autres. Ce spectacle que ces gens nous ont donné aujourd'hui, moi je pense que ça doit être la goutte d'eau. Parce que nous, pendant 43 ans, c'est ce qu'on a vécu. Jour pour jour, des gens qui ne font que des frasques, ça fait des buzz, on regarde, on rit, on passe dessus, comme si, non, c'est comme ça. Non. Au Cameroun, on doit avoir vraiment un sens moral très élevé. C'est très important pour nous au Cameroun. Je dis que tout le monde n'est pas parfait. Mais quand on est en train d'aller dans un combat, on est en train d'aller dans le même sens tout le monde. C'est comme une guerre. Il n'y a pas que chacun se retourne et tire sur son frère ou bien il se retourne. C'est sanctionné automatiquement. Je parle là vraiment. Je suis très très en colère par rapport à ce à quoi j'ai assisté ces dernières heures sur TikTok. Je trouve que c'est inacceptable. Tous ces gens-là, je ne parle pas de boycott, mais ces gens-là, ils doivent, comme Ignorant a dit, ils font le truc de leur côté vraiment. Si on doit évoluer, on va évoluer pour le combat. Mais ce qui s'est passé là, ça les discrédite complètement. Ces histoires à deux balles qui nous serrent sur les réseaux sociaux comme si on en avait besoin. On a trop de problèmes au Cameroun. On a trop de problèmes. Il y a trop de choses à régler. Il y a trop de choses à faire pour ouvrir des chaînes, des panels pour commencer à jouer. Heureusement que nous, là, on a grandi dans les lobbies. C'est pour ça qu'on arrive encore à supporter ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qu'on doit bannir de notre comportement au Cameroun. Les gens doivent se respecter.
Si vous faites vos choses dans le privé, gardez-les en privé. Dans la vie publique, on essaie tous d'avoir une certaine éthique, un sens moral pour pouvoir donner du crédit à ce qu'on fait, pour pouvoir donner du crédit à notre combat. Et ce que j'ai vu là, ils ont complètement... Ils se sont... Moi, je vais être clair. C'est vrai qu'on est dans le combat tous, mais il faut qu'on apprenne à se dire les vérités. Il faut qu'on tape sur les doigts de quelqu'un pour qu'il sache que ce qu'il a fait n'est pas bien. Ils sont discrédités dans ce combat-là. Mais j'espère parce que c'est le combat de tout le monde. J'espère qu'ils vont pouvoir se racheter auprès de nous qui sont là pour les accompagner et qui aussi sont là pour nous accompagner. Parce qu'il n'y a pas de grands combattants, il n'y a pas de petits combattants. Nous battons tous pour un idéal. Nous battons tous parce que nous avons des familles là-bas qui appartentent les routes cassées tous les jours. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus grand que... C'est pas parce que... Non, on se bat tous pour quelque chose. On se bat tous pour quelque chose et battons-nous ensemble. N'essayons pas de se retourner l'un contre l'autre parce que l'un a vu le caleçon de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça ne nous regarde pas. On n'a pas besoin de ça. Ça nous regarde... Sincèrement, ça ne nous regarde pas. Je ne voudrais même pas qu'on parle encore de ces choses sur les panels. Parce que ça nous ralentit. Ces gens, ces sardinats-là, ça nous permet de se cristalliser dans ce qu'ils ont toujours fait. C'est nous qui nous versons dans ce qu'ils ont toujours fait. C'est ça qui nous a amenés pendant 43 ans pour qu'on soit là où on est aujourd'hui là. Et c'est de notre côté encore que ces choses apparaissent là. Il faut qu'on se dise les vérités. Ce n'est pas normal. Ces gens-là doivent trouver les moyens de tous rester droit dans leur bout jusqu'à octobre. On les a dans le viseur. S'ils veulent qu'on commence à tout gâter là, mieux on gâte tout et le Cameroun reste en paix. Il ne faut pas qu'on blesse nos mamans qui ont déjà souffert pendant 43 ans. Il faut donner la paix aux gens. On ne veut plus le désordre. Il faut avoir une certaine éthique. C'est ça que moi je voulais dire. Sincèrement, respectons-nous. Je ne dis pas que nous tous on doit être parfaits, mais respectons-nous. Quand on fait des choses en privé, dans des groupes WhatsApp, ça reste dans les groupes WhatsApp. Ça reste dans les groupes privés, les groupes de chat. Ne nous ramenez pas ça sur l'arène là où on est en train de combattre tous. Ce n'est pas bon. Et c'est inacceptable, moi je trouve ça. Donc voilà un peu, merci beaucoup de m'avoir permis de donner mon coup de gueule parce que vraiment nous on a grandi dans les Européens, on a les mauvaises habitudes, on a même les mauvaises habitudes même puisque eux ne peuvent même pas imaginer le genre de mauvaises habitudes qu'on a. Mais nous on est là parce qu'on a un objectif précis, décapiter la tête de Pobia, on ne veut plus là-bas, lui et ses gens. On garde nos états d'âme à la maison, on garde nos états d'âme dans nos poches, on se concentre sur le combat, c'est ça qui est important. On n'est pas là pour s'amuser ici là. Les gens ont volé les milliards, vous êtes là pour les histoires qui ont dormi debout. Donc c'est vraiment, il faut qu'on se remette tous en question. Même moi-même, je vais essayer d'observer ma façon de faire, même sur les réseaux sociaux là. Je vais voir comment je vais essayer de me réadapter en fonction de ce que j'ai observé là. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Débat. Vraiment, merci beaucoup. C'est ce genre de discours qu'on veut. Le but du live, c'est aussi de rappeler à nos grands frères que vous faites faux zones. Mieux vaut se ressaisir tant qu'il se fait encore tôt. Moi, c'est aussi le but du live parce que les gens disent la paix, mais ce qu'on a vu, ça, c'est pas la paix. Ça, c'est pas la paix. C'est chacun qui vient montrer ses négos. Personne ne veut même se rabaisser. Non, ça, c'est pas bien. Donc, c'est aussi le but du live. Vous rassembler comme ça, essayez de vous faire aussi comprendre. C'est vrai, nous sommes nos petits frères, mais vous pouvez aussi nous écouter. Oui, Donman, je ne sais pas si tu avais un truc à dire. Faire des lances, il n'y a pas l'âge pour mourir, il n'y a pas petit frère, grand frère dans ça, il n'y a pas l'âge pour mourir. On doit tous se respecter. Ah oui, c'est aussi ça. Oui, est-ce que Donman est là? Apparemment, il n'est pas. Oui, ACB, je ne sais pas si tu avais un dernier mot à dire. Pour ma part, moi j'ai tout dit. Apprenons juste à narguer le problème. Concentrons-nous sur ce qu'on a à faire. Et puis moi, ça me ferait tellement plaisir que vos prochains lives, vous vous concentrez juste sur ce que vous avez à faire. Parce que ces figures du combat là, apparemment ils aiment ça. Et ce n'est pas demain la veille qu'ils vont nous écouter. Donc, que de passer 1 ou 2 heures
à parler d'eux encore après ce qu'ils nous ont servi aujourd'hui, moi je trouve que ça ne vaut pas la peine, franchement. Ça ne vaut pas la peine. Narguons le problème et parlons juste du changement et de comment faire pour y arriver. C'est tout. Moi, c'est ce que moi je peux dire encore. Ils vont pas nous écouter, ça je peux vous le garantir. Ils adorent ça au fait. Donc, c'est à nous de faire la différence. C'est comme une sorte à la fin de boycott au fait. Ne parlons plus d'eux, n'allons plus dans leur live quand il s'agit de ces merdes-là. Point barre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui, en fait, ACB, ce que tu dis, c'est ça, hein, malgré que ça dilue, j'ai dit que ça, c'est une manière de... Eux, ils ont divisé les forces, vous voyez un peu, ils ont fragilisé d'une part le combat, mais qu'à cela ne tienne, on va rester focus sur ce qu'on a fait et on aurait aimé qu'on travaille main dans la main pour avancer, mais les gens ont montré leur vrai visage aujourd'hui. Pour moi, je les appelle les infiltrés. Pour moi, ce sont des vrais infiltrés là-bas. Parce qu'ils ont passé depuis 2024 à nous traiter d'infiltrés. Ils ont passé 2024 à nous traiter d'infiltrés. Mais aujourd'hui, on voit que c'est eux les infiltrés. On voit un peu, c'est eux les infiltrés. Et non, tu vas pas j'ai fini de parler, mais de pas me compléter. J'ai fini de parler, pardon. Parce que nous, on a subi ces gens-là en 2000. On a subi ces gens en 2024, vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, c'est tout autre chose et ils nous présentent tout autre chose. Mais nous, on reste focus. Nous, on va rester focus sur le travail qu'on a fait. Et nous, comme le cancre disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si aujourd'hui, nous voyons la solidarité qui existe entre nous, déjà ici, c'est pas parce qu'il n'y a pas de problèmes. Nous avons eu des problèmes, nous avons des sérieux problèmes, mais pour le bien du vert rouge et jaune, on n'est jamais venu étaler ça sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, et quand on voit ces gens aussi se comporter, ça laisse à désirer. Mais on va rester focus, comme ACB a dit. Il faudrait même plus qu'on en parle de ça. On va rester focus sur ce qu'on a fait et on va se concentrer au maximum ici parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. L'éducation, que beaucoup n'en ont même pas. Les gens ne savent même pas ce qui leur revient de droit. Ce qu'ils devraient faire pour qu'on atteigne l'objectif, ils ne savent pas. Il y a encore beaucoup de Camerounais qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales. De l'extrême nord jusqu'à l'est, beaucoup encore aujourd'hui. Même encore, il y en a sur TikTok, vivant au Cameroun, qui parlent du changement, qui n'ont pas de carte d'électeur. D'ailleurs, même d'où je viens, est témoin. Tout à l'heure, on était dans un panel où une femme a crié, a dit tout. Mais que la femme n'avait pas de carte d'électeur, vivant au Cameroun, à Yaoundé, qui subit cette malgouvernance, vous voyez un peu. Donc, il y a tellement du travail à faire que de venir parler de nos misérables personnes, en fait. On a tellement de choses à faire. Donc, j'exhorte les uns et les autres de se rendre à l'évidence pour ce changement, en fait. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup, Nombreux. Justement, pour revenir à ce que Ignorant disait, Ignorant, nous sommes bel et bien conscients, tu vois. C'est pas quelqu'un qui nous a demandé de nous lancer dans cette affaire de dénonciation et de sensibilisation, tu vois. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui ici, c'est justement pour essayer. Ça me plaît quand je vois nombreux parmi vous étaient là aujourd'hui, dans tout ce moi j'appelle ça un désordre, c'est même de la folie. Hein? Donc, elles sont allées jusqu'à insulter les femmes, mais c'est terrible. Un peu. Le but, c'est aussi de vous réunir et de vous dire, grand frère, comme vous êtes en train de faire là, c'est une fausse route. Mais c'est vrai, nombreux ne vont même pas comprendre parce que tellement l'ego est là, vous voyez un peu. Donc, c'est pas quelqu'un qui nous a demandé de nous lancer dans cette histoire. Et le but aussi, c'est d'avertir, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui nous suivent. Étant ici même au Cameroun, il y a le général Grandé et tout et tout. Le but aussi, c'est d'attirer l'attention de tous ceux-là que ce que vous êtes en train de faire étant au pays, c'est bien. Mais nombreux parmi ceux qui sont dans la diaspora, qui se disent des combattants, ne sont pas des combattants. Ce sont des traîtres, désolé de le dire, ce sont des traîtres, ce sont des infiltrés. Non, mais... Non. Oui. Non, je suis pas vraiment d'accord. Il y a quoi que les autres que la parole vous coupez, non, les gars?
Non, désolé, Soyons polis, pourquoi Jean-Marc, quand même? désolé, mais tu sais comment le pays, il y a des gens qui sont mal éduqués. Juste la mauvaise, Non, moi, pas la maîtrise. Dis-moi. tu sais, débat, moi, je suis là maintenant, non. Hein? Je ne veux même plus qu'un gars étant au pays, tu vois un peu, non, tombe dans la même erreur que moi, je suis tombé. Tu vois un peu. C'est aussi ça l'objectif. Déjà, les mettre en garde que, comme vous voyez là, il y a. C'est ça aussi le but d'un grand frère. Tu peux pas tomber dans une erreur et le petit frère qui vient derrière toi vient tomber dans la même erreur. C'est que tu n'as pas fait ta mission de Vous voyez grand que frère. ce serait comme un marketing qu'on est en train de se lancer dans d'autres caps, d'autres biens. On a toujours besoin des autres. C'est à nous de sélectionner. Comme je sais que vous êtes en train d'abattre un travail exceptionnel sur le terrain, je suis avec vous parce que vous produisez quelque chose qui est direct en contact avec ce que nous recherchons. Bon, même en diaspora, tu ne vas pas me dire que c'est toute la diaspora qui se retrouve en train d'être dans ce bourbier. Il y a des gens qui portent plainte à Véridox, qui demandent une manifestation à Véridox pour faire entendre la voix du peuple. Donc, quand vous dites ça, moi, je me sens un peu stressé. Je me dis, bon, c'est vrai que vous êtes en train de dire que nous, comme ça, on n'a rien à faire dans votre panel. Donc, je te remets, je comprends qu'il y a eu beaucoup de situations qui sont passées sur ton cas. Tu as lu de pas et d'autres, moi j'ai assisté, je ne vais pas dire que je n'ai pas assisté, mais moi, j'ai toujours voulu qu'il y ait toujours cette balance. Et même quand on va incriminer quelqu'un, qu'on sache raison garder et prendre une certaine réserve. Mais nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des gens qui peuvent amasser et ils savent comment ils peuvent gérer. Mais il y a des gens que eux, c'est le pour la comme vous dites. Oui, j'ai raison pour laquelle j'ai dit parmi. J'ai dit parmi. C'est pas tous ceux qui sont à la diaspora qui sont vrais. Et pour moi-même, les garçons, dites pas que je vous coupe. Dites pas que je vous coupe, s'il te plaît, ignorant. Pour moi-même, le mot infiltré là, quand vous traitez ces figures du combat d'infiltré, pour moi, n'est-ce pas, le mot est même moindre. Franchement, les traités d'infiltré, le mot est moindre. Parce que moi, j'ai constaté ce que je vois. Ce sont des gens carrément qui n'ont pas de cœur. Ils œuvrent pour le changement et ils n'ont pas de cœur. Donc, à la limite, moi, je préfère être une infiltrée et avoir du cœur que d'être comme ces gens. Ils n'ont pas de cœur. Je suis désolée. Donc, c'est leur donner même des fleurs de leur traiter d'infiltrés. Ils n'ont pas de cœur, ce genre. Ils font les choses pour eux-mêmes, au fait. Ils œuvrent pour le changement, rien que pour eux. Ils le font sans cœur. J'ajouterais même... Tu ne peux pas dire ça. Moi, je t'assure, parce que se comporter comme ça, ça fait des mois et des mois que ça dure. Se comporter comme ça, parce que quelqu'un qui a du cœur, non, va penser 30 secondes au Cameroun avant d'avancer un propos, avant de traiter son frère à côté de n'importe quoi. Tu veux dire que parmi eux, il y a certains qui ne pensent pas Cameroun? Pardon? Tu veux dire que parmi eux, là, pour la diaspora que tu as vu là-bas, il n'y a pas certains qui sortent du dos? Ceux-mêmes qui sont au Cameroun et qui se comportent de cette manière n'ont pas de cœur. Tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que dans la diaspora que tu vois, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas parmi eux quelqu'un qui peut sortir du lot? Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Attends. Non, si je vous donne un exemple, ça veut dire que j'ai déjà un parti pris. Il faudra que je vais poser la question. Non, parce que moi j'étais là, hein. Moi j'étais là parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a deux camps et ils sont en train de se lancer des pics. L'autre parle, chacun essaie de tirer au fait la lumière de son côté. Tout ce que ces gens étaient en train de faire aujourd'hui. Est-ce que vous savez où cette histoire a commencé? Bref, ils font ça pour eux-mêmes. Je l'ai dit ici, j'ai pas eu assez de temps de parler, mais je l'ai dit ici. Qui a lancé la boule? Qui a lancé la boule dans la diaspora alors qu'on était moins c'était, ça vient du fait que le professeur, il y a un certain professeur qui a de l'aura, qui vient fustiger la démarche du président Maurice Kamto et le MS en disant eux ils sont les révolutionnaires.
ça fait que le général va se repasser à certains. Le débat, je crois qu'il est abonné à la télé, il ne va pas. Non, je suis à la télé, il ne va pas. Et ça fait une répétition avant que le général Valsero sorte du silence, dit non, professeur, vous êtes bien en train d'extrapoler et d'aller un peu dans tous les sens. Là, il va falloir que quelqu'un vous rattrape. Voilà là où le général va aller. Première journée, le général Valsero attaque. Il dit non, tu ne peux pas être d'accord. On ne peut pas décapiter la seule unique et alternative que le Cameroun a aujourd'hui. Comme ça, et je laisse. Il donne les arguments. Et quand il donne les arguments, directement, ça fait que ça crée une forme de partisanerie. Donc un peu, ça crée les clans. Non, mais ignorant, si c'était M. Franklin Nyamsi, d'ailleurs qui est en live en ce moment même, de tous les 3 ou 4, 5, 6 heures de temps de live qu'il y a eu aujourd'hui, pas une seule fois son nom a été cité. Non, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais tous les jeunes que vous avez vus aujourd'hui. Je suis en train de souligner le fait du live d'aujourd'hui qui a fait 7 heures de temps. Ah donc c'est ça la cause là que tu es en train de nous dire là. Je suis en train de souligner que l'une des causes. Ah, l'une des causes, oui, il fallait préciser. Ça a créé cette division, ça a fait qu'il y avait des gens qui étaient pour le professeur Franklin Nyamsi, ils se sont directement. Moi j'ai assisté, je ne vais pas prononcer le nom parce que moi ça fait que ça va faire le débat élargi. Moi j'ai assisté au débat de quelqu'un. Pour moi, entre Junior qui est sur le terrain et un combattant qui est en Europe, je préfère encore Junior qui est sur le terrain parce que lui, il affronte la dictature en face. Donc, si on essaye de fusionner le travail que le professeur, président Maurice Kamto a fait, et qu'un individu qui est chez lui dans son salon prétend faire de la révolution alors qu'il n'est pas sur le terrain, c'est là moi je ne suis pas d'accord. Et il y a eu dans les partisans, moi j'ai assisté dans un panel où on m'a fait descendre parce qu'ils sont en train de poser des questions. Est-ce qu'il suffit de dire révolution et la révolution va se faire ou on construit la révolution? On prépare les masses comme vous êtes en train de faire là. Parce que vous dites sensibiliser, vous êtes en train de sensibiliser les gars pour qu'ils soient prêts. Quand vous les sensibilisez, IDS, c'est quoi? Inscription, vote, et suivez son vote. Si on ne prépare pas les gars dans ce sens-là, vous croyez que celui qui crie révolution, puis un panel, par exemple, j'écris révolution, ou bien j'écris, oh, inscrivez-vous, alors que vous êtes sur le terrain en train de faire un travail de fond, quelle sera ma part? Ma parole vaudra-t-il un pesant? Quelqu'un pourra-t-il se penser sur ma parole, moi qui crie à des millions de kilomètres là-bas qu'il faut que vous inscrivez? Ça va contribuer à ce que vous accompagnez, vous qui êtes sur le terrain en train de faire ce travail. C'est là où ça aura de l'impact. Donc c'est là où je me dis, je ne vais pas monopoliser la parole, je me dis c'est là où le désordre a commencé. Il y a eu des camps qui se sont créés. Ça a fait en sorte que ça a commencé alors à tirer à balles réelles. Jusqu'aujourd'hui, on voit où les gens qui travaillent dans un groupe sont obligés de se faire décapiter, qui sont décapités là aujourd'hui. Bon, malheureusement. Mais quand je suis ma soeur, je suis un bon nom nouveau, qui dit que toute la diaspora, bon, moi, je pense que moi, je n'ai rien à foutre ici parce que je fais partie, ici, je suis de la diaspora, je fais partie de la diaspora. Donc, ma présence ici est égale à 0. Merci. C'est tout ce que je voulais souligner. Ok, merci beaucoup. On va revenir. Il y a Femme Battante qui est là après d'où je viens. Il va prendre. C'est Femme Battante. Ok, bonsoir à tous. Ouais. D'après le thème, je vois diaspora, traître aux vrais combattants. J'ai passé la journée, j'étais tellement occupée, certainement. Il y a eu du remue-ménage sur les panels comme d'habitude, quoi. Ici, c'est depuis hier déjà sur certains panels. En fait, depuis même, j'avais constaté ça. Peut-être c'est aujourd'hui que la vraie question se pose, mais j'ai déjà eu à me poser cette question plusieurs fois, vu comment la diaspora se comportait face à ce combat. Je me suis dit, je ne sais pas si c'est vraiment le combat ou c'est un problème personnel ou alors il profite du combat pour faire les règlements de compte personnels. Je dis ça pourquoi? J'avais commencé à un moment donné à
évité leur panel parce que je me rendais compte que sur les panels, c'était du genre le gossip. Tu passes sur le panel de X, on est en train de parler du nom de Y. Tu passes sur le panel de Y, on est en train de parler de X. Et puis, ça devient un peu du vrai n'importe quoi. Tu arrives même dans un panel, tu comprends quelque chose concernant quelqu'un et quand tu passes sur son panel, tu lui reposes la question par rapport au sujet que tu as compris en message, en toute honnêteté, juste pour savoir peut-être. Et puis on va te bloquer comme si tu étais aussi infiltré. Donc, je me dis en fait que le problème entre ces gars, c'est qu'ils oublient qu'il y a ce qu'on appelle un leadership. Eux, ils veulent fonctionner comme un groupe. Parce que nombreux sont ceux qui ne font pas la différence entre un groupe et une équipe. Je me dis, ils devraient fonctionner comme une équipe. Et certainement, au départ, ils ont eu à fonctionner comme une équipe. Et la différence, c'est quoi? Dans une équipe, on va trouver qui a un leader, c'est-à-dire celui-là qui est en tête. Et c'est celui qui essaie d'orienter les gens. Parfois, c'est même compliqué de prendre sa décision, mais puisque c'est lui le leader de l'équipe, on doit le suivre. Je pense que c'est ça leur véritable problème. Parce qu'en fait, quand je comprends, tout tourne autour de la personne. Ça, c'est depuis la manifestation de Munich. Si vous suivez bien leur panel, c'est depuis la manifestation de Munich. Non, depuis l'enfarinage du ministre. Il y a des gens qui ne sont pas allés à Munich. Et sur un panel, on leur a demandé pourquoi ils ne sont pas partis. Ils ont dit qu'il y avait une personne X qui avait dit que c'est lui qui avait organisé l'enfarinage du ministre. Pourtant, ce n'était pas cette dite personne. Et que ces gens-là ont préféré ne pas aller à Munich. Pourquoi? Parce que pourquoi il dit que c'est lui qui a organisé ça en fait? C'est que moi j'ai eu à leur dire dans certains panels que on va beau parler, même dans une équipe de football, il y a dans une équipe de hand, dans n'importe où, dans tout mouvement, il y a quelqu'un qui est en tête. Et si vous acceptez que cette personne est en tête, alors acceptez cette personne comme ça. Pas à un moment donné de dire que non, pourquoi il veut être bien vu, pourquoi il veut être bien vu. Ça, c'est de la part des gens qui vont suivre le leader. Maintenant, de deux, même si tu es leader, il faut savoir faire ce qu'on appelle l'humilité. Parce que c'est ça aussi le problème. Si tu es en tête de quelque chose, on a vu les Cristiano Ronaldo, les Samuel Eto'o. Si tu es en tête de quelque chose et que chaque fois tu vas dire que tes collaborateurs ou tes coéquipiers entre guillemets te jalousent ou pensent du mal de toi ou veulent prendre ta place, ça va paraître comme si ce que tu es en train de faire, tu ne le fais pas d'un seul cœur. Nous sommes êtres humains et nous sommes chers. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas démentir. Ça va paraître comme si c'est une cause personnelle que tu es en train, c'est pour une cause personnelle que tu es en train de lutter. À un moment donné, c'est aller un peu de partout. Certains ont dit, d'écrire sur certains panels. L'essentiel, ce n'est pas le combat. Vous avez montré que vous pouvez faire beaucoup d'autres, mais pour bien être toujours étudié. Tous ces genres de phrases, ça fragilise le combat. Si on renverse le régime aujourd'hui, on ne doit pas dire que le régime est tombé à cause de X, de Y ou de Z. On aura juste une fierté, un peu comme une équipe qui joue à un football et qui sort vainqueur. C'est vrai qu'on va reconnaître automatiquement ceux qui ont marqué des buts, mais toute l'équipe sera fière. La victoire sera pour toute l'équipe. Je ne sais pas pourquoi toujours essayer de fragiliser le combat parce qu'on veut être leader, parce que le leader ne veut pas être humble. On dirait des comportements des enfants de la maternelle qui n'arrivent pas à se partager un beignet. C'est vraiment catastrophique entre ces gens-là. À un moment donné, tu ne comprends plus qui est vraiment combattant, qui est infiltré, qui est juste là pour faire des lives et chercher pour des vues ou bien pour des cadeaux. Vraiment,
à un moment donné, c'est vraiment du vrai n'importe quoi. Moi, je condamne tout le monde. Je condamne ceux qui se disent leaders parce qu'ils doivent être humbles. Je condamne ceux qui ne veulent pas accepter qu'il y a des leaders. Parce que s'ils veulent fonctionner comme un groupe où tout le monde fait tout, ça va devenir justement comme ce même Cameroun on est en train de combattre aujourd'hui où tout le monde fait tout. Parce qu'on ne connaît pas si Biya est vraiment celui qui gouverne le pays ou pas. On a toujours des gens qui parlent en son nom, mais lui n'est jamais là. Ça va devenir un peu la même chose. Ça va être comme si tu entres dans une entreprise où les employés se prennent pour des DG. Le DG se prend pour le PDG. Et le PDG ici qui est en train de rappeler tout le temps que le secrétaire ou bien le vigie veut prendre sa place. Je sais, c'est vraiment terrible. Et quand ils font ça, ils ne donnent même plus de la crédibilité à ceux qui sont sur le terrain, comme les Rodès, avec les carèmes et tout. Ils ne nous donnent même plus la force de les encourager sur les panels. Et puis ils montrent aussi à tous ces gens qui sont en train de les écouter que c'est pas du vrai, c'est pas du pur. Et ce comportement suscite beaucoup de questions. Est-ce que toi qui te comportes comme ça là, si demain le régime se renverse et que quelqu'un te trouve dans un bureau, seulement cette image que tu es en train de montrer, laisser de toi sur les panels, ça va être figé, c'est là. Moi je pense que tout ça c'est vraiment catastrophique. Il y a quelqu'un qui est monté sur un panel dit que vous êtes jaloux de l'aura de X. C'est vraiment aller de partout. C'est-à-dire, ça a été des insultes, ça a été... Je sais vraiment pas quoi dire. Sinon, je n'ai vraiment pas... Je n'étais pas sur leur panel aujourd'hui, j'étais occupée durant toute la journée. Mais je sais que ça a certainement été du remue-ménage. Vraiment. Ce que je vais dire, c'est que ceux qui savent... J'espère qu'ils vont faire une remise en cause, une remise en question. Ils vont essayer de s'asseoir entre eux, gérer leurs problèmes personnels et maintenant essayer de se recadrer parce qu'ils doivent se recadrer en grande personne. Ils ne peuvent pas quitter le Cameroun et garder les sales habitudes en eux. Je pense que s'ils veulent copier la mentalité du blanc, ils doivent commencer par faire une rétrospection et arranger leur comportement. L'un doit être à l'écoute de l'autre. On doit laisser les tensions de côté, ça n'aide vraiment personne. Les tensions, les colères n'aident personne. Ils doivent laisser tout ça de côté. Ils doivent arrêter de créer des sous-groupes. Ils doivent arrêter de voir que non, tel veut montrer qu'il fait plus que l'autre. Même dans un panel, il y a des gens qui apportent des idées vraiment de bravoure ou bien des idées meilleures que d'autres. C'est pas pour dire que chacun contribue à sa façon dans un combat. Même si on parle des NS Wanché, des Ruben Obniobe, de Thomas Sankara, ils sont tous des martyrs. Mais il y en a qui ont fait plus que d'autres. Il y en a qui ont vraiment lutté à fond. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, les uns doivent accepter que la vie est ainsi faite. C'est un problème d'humilité aussi. Que de passer le temps à dire que non, citer les noms, telle pense qu'elle fait quoi, elle est qui, non, c'est tout. Vraiment, ça devient le coméra du remue-ménage du quartier. On dirait des coépous, des coépouses avec des polygames et leurs coépous. Ça va de tous les sens. Je chute en disant juste que j'espère que en grande personne et en personne qui lutte pour le changement, ils vont essayer de se faire une remise en cause, ils vont essayer de se recadrer, ils vont essayer de s'arrêter très vite, parce que c'est pas au lendemain de octobre qu'ils vont arranger les choses. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de le suivre et qui diront que mais si c'est ça qu'il veut nous amener, ça sert à quoi? Ça va rien changer. Et la personne qui fragilise derrière ça le plus, c'est celui qui est en train de... C'est celui qu'on suit. C'est le professeur Maurice Kamto. Parce que parmi eux, il y a des gens qui se disent... comment on appelle les porte-paroles. Il y a les gens qui sont les X, les Y. Un comme il fait des Kanga. Si peut-être on le voit en train de faire cette même bêtise, je n'ai pas suivi, je ne sais pas s'il était parmi ou pas. Ça. Moi, je n'aurais même plus envie de... C'est-à-dire, je ne comprends que c'est du n'importe quoi vraiment. Il n'était pas là, mais son nom est sorti dedans. Je pense qu'il a parlé de ça.
Oui, on va, si tu as fini, femme battante, on va donner la parole à En tout cas, dans tout, il y aura toujours des noms qui vont sortir, mais moi je pense que ça ne ment jamais. Parce que quand il y a le Congo, ça, même la personne qui a seulement assisté à une scène un jour, son nom va sortir. On va dire, il était là, demandez même à tel, même si la personne n'y est pour rien. C'est un peu ça. Et ça, c'est de la bassesse. Les grandes personnes ne se comportent pas comme ça. Moi, je pense qu'il y a des choses que si on dit même de toi, vraiment, tu dois prendre ça, tu dois laisser tomber, tu dois prendre ça et jeter au champ tant que ça ne fait pas partie de ton objectif. Tu peux pas trouver, je peux pas admettre que quelqu'un se dit combattant et qu'il est fier que sur son panel, les gens sont en train de se quereller, les gens sont en train de se discuter et qu'il lèche à gauche, il lèche à droite, il se comporte comme une plante qu'on appelle rouge d'homme ou c'est rouge de deux côtés. Non, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Vous qui êtes plus proche d'eux, essayez d'aller dans leur IB, vous essayez de causer avec eux. C'est pas beau à voir, franchement. Alors, vraiment, merci beaucoup. Pour le moment. Ok, merci beaucoup, femme battante. Je pense que tu as presque tout dit. Salut, d'où je viens, comment tu vas? Je vais très bien, merci. J'espère que vous également vous allez bien. Non, chez nous, ça va, frère. Nous sommes toujours là, nous sommes soudés. Alors, qu'en penses-tu du comportement? J'espère que tu étais là. Que peux-tu dire du comportement de nos grands frères qui sont en diaspora aujourd'hui là? Est-ce que ça n'a pas un impact moi, je n'ai pas écouté les élections à venir? Je n'ai pas écouté ce débat, mais moi je souhaite ici attirer l'attention de votre mouvement. Parce que je trouve c'est normal que vous ayez vous soyez partisans, c'est tout à fait logique. Tout Camerounais, comme un rappeur disait, nous ne pouvons prendre, protester, faire du rap sans prendre de position. C'est normal que vous ayez des positions, c'est tout à fait logique et je suis totalement d'accord. Mais ce que je peux vous demander, c'est dissocier l'association de vos actions militantes ou partisanes politiques. C'est les éléments le plus important. Pour que, quand on parle de votre association et de l'investissement humain que vous faites, que le débat soit totalement neutre. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Votre mouvement, moi, je le vois comme une solution qui peut résoudre un problème énorme en termes de l'organisation massive des différentes personnes qui peuvent se porter bénévoles pour suivre le vote. Et pour moi, c'est une association qui pour moi, je trouve qu'on doit même pas négliger. Par conséquent, je souhaite réellement voulu donner comme conseil que soyez un peu aussi, cherchez à faire la part des choses. Réellement parlant, ceux qui veulent faire la politique sans trop avoir des désaccords ou des préoccupations en interne, c'est se mentir royalement. Il n'y a pas de messe sans parfois de querelle. Il faut tenir compte de ça. Mais le principal problème, c'est l'objectif que vous aviez en commun et la vision qui semble juste et équitable et qui permet de répondre aux préoccupations auxquelles vous aspirez. Moi, je vais vous dire quelque chose, surtout à vous, la JC. La JC, si vous pensez que l'entreprise dans laquelle vous êtes engagé sera un chantier où on vous jettera les fleurs, vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et comme je dis toujours, la chose la plus difficile, c'est de s'engager politiquement. Et la chose la plus facile, je veux dire, moi je le dis souvent, la chose la plus facile, c'est de s'engager politiquement. Mais la chose la plus difficile, c'est d'arrêter une cause quand on l'estime juste. Moi, actuellement, j'étais avec un numéro sur un panel. Je sors aujourd'hui, je ne me sentais pas bien. Je suis allé sur le terrain inscrire les Camerounais. J'étais sur le terrain aujourd'hui à inscrire les Camerounais. Je ne me sentais pas bien, je suis rentré. Mais j'ai quand même fait l'effort de marcher et pour appeler les Camerounais massivement en s'inscrivant à la liste électorale dans une localité de Yaoundé 5. Je l'ai fait parce que j'estimais qu'il fallait que je le fasse pour que les Camerounais soient encore massivement sur la liste électorale. Quand je le dis, je voudrais que vous compreniez par là le sens et la pertinence de votre combat. Je sais,
moi, parfois, nous le faisions depuis peut-être 2020. Comment j'ai commencé ma descendre sur le terrain depuis 2020 que j'ai réellement commencé à descendre, je suis descendu sur le terrain et appelé les camarades à s'inscrire au renseignement. Donc, de 2020 jusqu'à maintenant, nous sommes sur le terrain, on fait l'effort. Mais toute personne qui en a la cause, moi particulièrement, je lui dis, mon frère, vas-y. Si tu veux que les gens soient reconnaissants envers ta cause, à un moment donné, tu vas te placer, tu vas dire qu'on ne devait pas tuer Jésus. Il faudrait forcément ça. Mais le principal objectif que tu dois avoir en tête, c'est est-ce que ton mouvement et l'association dans laquelle tu fais est noble? Est-ce que la cause dans laquelle tu te lances répond aux préoccupations? Oui. Si c'est le cas, ne t'arrête pas. Les insultes, le mépris, le dénigrement, on en a reçu des balles, des murs et des pas vertes. J'ai pas envie de vous dire combien de fois parfois, j'ai plus envie de revenir. Mais je vais m'arrêter pour qui? Pour plaire à quoi? Pour satisfaire qui? Donc moi je m'adresse à Nemrod, de Cancre et Junior. Encore que Junior, tu connais ce que c'est. Ce qu'on appelle la répression. Au plus que nous. Tu connais ce que c'est que être face à une situation où tu te poses la question pourquoi tu aimes là-bas. Mais à aucun moment tu t'es arrêté. Et à aucun moment moi je trouvais la force de m'arrêter du moment où je trouve ce que je fais juste. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel. C'est de faire en sorte que le combat que nous faisions soit pour l'intérêt de notre pays. Par conséquent, je veux le redire, Monsieur Junior, Monsieur Nimrod, Monsieur Le Cancre, si vous avez des positions partisanes tout à fait normales, faites-les, parlez, débattez. Mais lorsqu'il s'agit de l'association, dissociez-la. Parce que votre association, vous trouvez la faire comme un élément central pour le changement de la nation. Merci. Ah, ok. Merci beaucoup, Julien, pour le conseil. Merci beaucoup. Bon, je pense que c'est ce qu'on fait depuis et on fera encore mieux pour améliorer. Alors, Monsieur Le Cancre, je ne sais pas si tu avais un mot à dire. Est-ce que Monsieur Le Cancre est là? Monsieur Le Cancre n'est pas là. Connexion du 237. Donc, si Monsieur Le Cancre n'est pas là, je ne sais pas. Ah, ok. Bon, je ne sais pas si Donman avait quelque chose à dire avant que bien ne prenne la parole. C'est Dag Negro, oui. Débat présidentiel, non. Je pense que débat présidentiel, tu voulais prendre la parole. Il avait déjà eu la parole, non? Je ne sais pas s'il voulait encore prendre la parole. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, je vais répondre directement à ce que mon prédécesseur a dit. Le conseil qu'il vous a donné, moi, je ne vois pas dans quel sens il voulait aller. Sincèrement. Quand vous venez, vous essayez de donner des conseils, vous prenez exemple sur vous-même, après un moment donné, on va s'embrouiller. On sait très bien, moi je vais le dire haut et fort, on sait très bien qu'en ce moment, ce qui s'est passé là arrange les autres partis, les opposants de l'opposition dont vous faites partie, monsieur, d'où je viens. Ne venez pas ici là, maintenant, pour donner les conseils. Comme vous voyez là, ici là, on est en train de charger. On est en train de charger ici là. Donc ça peut péter à tout moment. Donc vos conseils que vous avez là, on n'a pas ça. Président, désolé, je vais vous couper. Je pense que c'est nous qu'on a conseillé, vous voyez un peu. Nous, on a pas mal pris ces conseils. On a pris, ensemble, on va analyser. Si tu as un mot à dire, tu peux le dire. Donc, moi, je ne vois pas... ouais, mais vous voulez qu'ils font comment? C'est la faille que vous leur avez donnée. Ils ont le plein droit de se sucrer. La faute à qui? C'est à eux ou bien c'est à vous? Si vous ne voulez pas vous entendre, vous venez sur Internet, vous faites pas. La faute à qui? Si tu me donnes la faille, moi je profite.
La fête, ça vous. Encore que j'ai un mot à dire, un mot, mais ce qu'il a dit, ça, nous, on va voir comment on va avancer. Encore, j'ai dit que les crises existent dans chaque messe. Je l'ai dit, les crises dans chaque messe. Je ne suis pas là pour surfer sur une vague pour dire que ça m'arrange. Je l'ai dit, les crises dans chaque messe. Moi, j'estime que le point que j'ai évoqué, c'est un autre débat de fond. Je ne suis pas là pour faire le concours du plus beau, de grâce. Chercher un élément, mais je ne fais pas un débat de personne ici. Merci. Ok, merci beaucoup. Oui, vas-y, débat présidentiel. Désolé de t'avoir coupé. Non, c'est bon. Moi, je n'ai plus rien à dire. C'est bon. On passe dessus, on va... Ok. Dans ce cas, nous pouvons alors revenir sur ce qui nous importe. Alors, la diaspora traite aux vrais combattants. Vrais combattants, c'est quoi? Parce que la traîtrise, nous tous, on sait que la traîtrise est inhérente à l'espèce humaine. On ne sait pas si les extraterrestres, entre eux, ils font la traîtrise ou pas, mais voilà. Dans l'ADN de l'humain, il y a tout. Il y a la jalousie, la rancœur et tout. C'est ce qui est humain. Il faut parler fort, on ne t'écoute pas. Bonsoir. Vous voulez que je réveille à la maison? Vous avez vu quelle heure est-ce qu'il est? Non, mais j'écoute pas. Bon, peut-être que les autres écoutent, moi je ne sais pas. Si je mets beaucoup plus de volume, la télé sera même pas mieux. Allez-y alors, DN, vu qu'apparemment vous ne m'écoutez pas. DN Dark Negro. Bonsoir la famille, bonsoir. Ok, allez-y. Ok, en ce qui concerne le sujet de la diaspora, la traîtrise de la diaspora, et je vais être très péremptoire sur ce sujet. Nous, en tant que combattants, il faut que chacun se définisse dans le cœur. Tu n'as plus besoin que... Il est bien vrai, le conseil, c'est tout bien, surtout dans la situation où on se retrouve. Le conseil est bien. Tu sais, un traître, fait quoi, il demeurera traître. C'est toujours donc, quand tu regardes, ça fait partie de la sociologie, parce que dans la société, il doit toujours avoir, même au sein de ceux-là qu'on combat, il y en a toujours de personnes comme ça, il y en a toujours la traîtrise. Mais il ne faut pas qu'on s'en donne trop à ça. Parce que il y a l'une des choses fondamentales qui, n'est-ce pas, attire cette psychose grandissante que les uns et les autres portent. C'est quoi? C'est quand tu as un esprit vénal, corruptible. C'est ça qui fait en ce que il y a toutes des situations comme ça. Mais moi, en tant que DAC, je connais déjà que dans une association, dans la société, il doit toujours avoir problème, il doit toujours avoir litige. C'est à travers de ça que ça va nous servir une leçon. So maintenant, si maintenant d'autres veulent, n'est-ce pas, interpréter ça de leur façon, qu'ils n'ont qu'à interpréter, parce que même au sein du gouvernement, même à la présence, comme je l'ai dit tout à l'heure ailleurs, il y a bagarre. Même notre premier dame avait giflé celui de Belinga Boutou. Il y a des problèmes là-bas chaque temps, mais ils finissent toujours par s'entendre. Donc, ce que je veux dire en addition, c'est qu'il faudrait que nous tombions sur un piège. Lorsqu'il y a un litige comme ça, on essaie un peu de gérer. Ça ne doit pas empêcher que nous soyons focus sur ce que nous cherchons. Parce que d'autres, maintenant, des imposteurs vont en profiter de l'occasion maintenant pour distraire les gens. Non, apprendre sur le sujet. Parce que nous, on a un objectif à atteindre. Si on se laisse comme ça faire, et tout ça là, c'est quoi? C'est l'organisation du régime. Parce que surtout comme le moment est proche, ils vont mettre tout le mécanisme en place, n'est-ce pas, pour nous distraire. Il y a toujours le sujet de l'autre, ou bien c'est Shakira. C'est toujours eux. Donc déjà, si tu connais déjà ce que tu fais et tu connais d'où tu sors, tu connais ceux-là qui te gouvernent, je ne pense pas que c'est un sujet qu'on doit s'hasarder là-dessus. Il est toujours bien de faire, n'est-ce pas, pas ça, mais ça ne doit pas devenir un sujet primordial. Nous avons des choses à parler, nous avons des choses à citer pour nous donner plus de force. C'est ça la question qui s'agit. Si on s'hasarde sur ces sujets-là, ce qui est sûr est que ceux-là, ils vont s'entendre. À travers de ça, même les traîtres, maintenant, vont reconnaître leur place. Parce que parmi nous, il y en a tant d'autres. Les Camerounais sont des insigants.
Tu vas voir quelqu'un va parler bien beau, parler comme moi, comme ça, là, peut-être derrière, il est en train de tuer quelque chose, encore de 10 000 francs. Donc, il faut que cet esprit-là, on élimine ça dans nos têtes. Ceux-là qui prennent de l'argent pour venir distraire, donc sachez que la nature va se retourner contre vous. Parce que pour Biya, c'est fini. Pour Biya, je dis bien, c'est fini. Allez encore leur dire que c'est fini ce fois-ci-là. Que ça soit dans la transparence ou bien dans le Oha, c'est fini. Donc, il faut qu'ils comprennent ça. Parce que moi, en question qui parle, je serai sur le terrain. Je vais faire tout et tout par l'encadre, je serai sur le terrain. Pacifiquement, dès que ça va déborder de l'autre côté, là, maintenant, même les Niela, ils vont forcément nous tuer. Et si on me tue et que le Cameroun, ma famille vit bien, et le Camerounais, mes voisins, tout le pays soit bien, pourquoi ne pas mourir pour ça? J'ai déjà risqué la mort combien de fois? Plusieurs fois. Et c'est tout le régime. S'il arrive que je quitte le pays, je n'avais pas l'intention. Et c'est tous mes amis, ceux avec qui moi je parlais, on discutait l'affaire du régime, qui partaient comme ça me trahir. Donc avec cet esprit-là, les gars, c'est un bon conseil pour tout un chacun. Enlevons l'esprit de la corruption dans la tête. Ils sont prêts à l'heure là de sacrifier donc une somme d'argent qui pouvait gouverner, gérer les Camerounais qui souffrent pendant longtemps pour nous distraire. Donc il faut qu'on mette ça en tête. D'accord avec toi, Dak. Je suis d'accord. Parce que il y en a même que, pardon, je te coupe pas, juste pour renchérir ton idée. Il y en a même qui se faisaient passer pour très grands combattants. Et dès qu'il y a eu les rumeurs que ces derniers ont pris de l'argent, curieusement, j'ai remarqué que leur comportement a changé. Donc, que pendant leur truc, ils mettaient même la photo du professeur Maurice Kamto, ils parlaient même de l'inscription sur les listes électorales, ils parlaient même de, comment je vais dire ça, ils parlaient même de surveillance de vote, ils parlaient de tout ce qui concernait les votes. Dès qu'ils ont été, entre guillemets, démasqués, leur façon de faire le combat a radicalement changé. Donc, c'est pour dire que vraiment, moi, je pense que parmi eux, il y en a vraiment qui, par derrière, font des choses louches. Et quand ils ne savent pas que on peut leur démasquer. Quand on leur démasque, ça devient vraiment des cris, ça devient du n'importe quoi. Je n'aimerais pas citer de noms. Mais il y en a un que jusqu'à présent, je n'arrive pas à le reconnaître sur ces panels maintenant. Il est deux personnes différentes. Au départ, je l'appréciais vraiment, j'appréciais sa façon de parler. Et il a été même la première personne à crier haut et intelligible fois que non, il y en a qui sont en train de prendre de l'argent. Mais une fois que j'ai suivi, entre guillemets, son nom cité aussi, je me suis rendu compte que sa façon son style de combat a radicalement changé. Son panel est devenu un panel de désordre. Moi, je pense que juste en regardant ce genre de comportement, je risquerais d'accorder un bénéfice de tout à ceux qui les citent, franchement. Donc, s'ils veulent prendre leur argent, ils prennent leur argent. Et puis qu'ils restent bouche bée, qu'ils ne viennent plus nous distraire ou bien distraire ceux qui ne connaissent pas encore comment la chose politique. Parce que ceux qui parlent de choses politiques, il y en a qui ont l'esprit encore très fermé, il y en a qui ont l'esprit ouvert. Et ceux qui ont l'esprit fermé n'arrivent pas à faire le discernement entre le faux et le bon. Alors, ils ravalent tout. Donc, si quelqu'un a pris son argent et qu'il trouve que cet argent peut payer l'école de ses enfants, de ses petits-enfants jusqu'à sa 4e génération, la personne n'a qu'à rester bouche bée dans son coin au lieu de venir nous faire le semblant de combat pour troubler l'esprit des jeunes Camerounais qui ont vraiment besoin du changement. Moi, c'est un peu, je voulais juste renchérir l'idée de Dak en fait. Et je le laisse continuer. Non, tout à fait. Ça, tu as parfaitement raison. Tu sais, beaucoup d'autres, comme tu dis là, il y a d'autres, lorsque tu entres dans son panel, tu viens avec un sujet qui est rationnel, qui est là, favorable pour le pays, on t'aime seulement. Parce que beaucoup d'autres se disent que c'est parce qu'ils ont la visibilité qui est le combat. Non. Je ne peux non pas dire que j'ai combattu plus que, mais ce que j'ai subi, le bureau des Grands Moulins,
Jusqu'à ce que j'étais dans le quartier, puis c'était à Grand Moulin à Dédou, c'est mon quartier. On a piégé tout le monde. Les maîtres ils sont venus vers moi pour me donner de l'argent. Parce que c'est moi qui sensibilisais les jeunes. J'ai risqué ce qu'ils vivent, mais ça ne peut pas m'empêcher. Je ne le faisais pas si ils s'essaient d'argent. C'est que moi qui parle là, franchement, je suis dans le RDPC. Mais c'est le sang que je veux manger. Donc il faut que les gars, on reste focus sur nos combats. Franchement, si vraiment quelqu'un a un problème, il faut libérer de ton cœur et continuer parce que d'autres disent que oui, le combat de Facebook. Non, ce que nous sommes en train de faire là, c'est un combat qui sensibilise tant de Camerounais. Donc ne prenez pas ça à la légère et ne tombez pas sur le piège de Satan. Parce que le gouvernement, le régime de Biya, c'est un régime satanique. Excusez-moi de le dire. Je peux m'expliquer et j'assume. Donc je ne vois pas ce qui va pousser la jeunesse, un jeune pour venir distraire, pour combien? Tant d'autres sont en Europe là-bas. Là. Si tu vois la vie qu'ils ont parcouru dans le désert avant d'y arriver, pour aller supporter les gens comme ça, parce qu'on t'a donné 1 million, donc il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête cet esprit-là, cet esprit vénal, il faut qu'on enlève de nous et on continue sur le danser. Regarde le gars, je suis là avec ignorant, nous on parcourt tous les panels. Tout juste pour partager. Je pense que ce monsieur, il ne s'est pas reposé. Partout, nous sommes là. Vous croyez, regarde quoi, je ne cherche pas la visibilité. Si je parviens à raconter mes amis, mes frères, comme ça sur le panel, et puis on partage à propos de notre évolution à notre pays. Là-bas, ça me satisfait. Je n'ai pas besoin pour être vedette parce que sur le terrain, si on se place comme ça, nous on affronte, j'ai affronté. Mais c'est pas peut-être un chanteur qui veut venir maintenant parce que d'autres n'ont pas fait ce que je fais. Je commence à minimiser. On doit respecter chaque personne à sa posture. Voilà, j'ai parlé de ça tout à l'heure. J'ai bien fait allusion. Je dis dans une équipe, il y en a qui donnent plus que d'autres, mais le tout, c'est l'objectif. C'était dit. Non, tout à fait. Je veux rejoindre aussi, comme il parlait. C'est quelqu'un que j'ai remarqué. Et comme on dit, on se connaît parfois une fois. Hein. Et tout ce qui compte, Dara dit des choses très pertinentes que je vais pas revenir et tout. Et surtout sur le point où nos jeunes, on voit que notre avenir a été hypothéqué. On accepte la corruption. Quelle corruption même? Parce que tu ne peux pas vendre ta patrie pour même 1 milliard même. Tu vends ta patrie pour 1 milliard. Tu vaut 1 milliard pour ta patrie. Et mieux, parce que la patrie reste, les milliards finiront. Les milliards finiront. Donc, quand on dit corruption, effectivement, quand tu regardes la petite corruption qu'on nous corrompt, les gens là, petite corruption va te donner 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Tu vas manger ça 1 million, que vaut la valeur d'1 million aujourd'hui. Franchement, bon, c'est vrai. On va dire que c'est parce que tu es en diaspora, il y a la possibilité d'avoir 1 million. Mais que vaut 1 million? Même si on prend 1 million là aujourd'hui, on te donne là au Cameroun qui est là aujourd'hui. Je te jure, ignorant. C'est pour ça que j'ai dit, il y en a qui n'ont pas l'esprit de discernement parmi les jeunes. Parce que regarde au nord, si tu regardes, on a dit, même au nord, on a dit opération, je sais pas, c'est 1 million de jeunes pour soutenir la candidature de M. Pombia. Ça m'a donné les larmes aux yeux quand j'ai vu ces jeunes aller s'asseoir là-bas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils s'attendent peut-être à 1 2 000, à 1 5 000 francs qu'on va leur donner à la fin du meeting. Malheureusement, il y en a qui n'ont même pas eu cela. Et ils ont déboursé ils ont déboursé pratiquement 1 milliard de francs CFA pour faire cela. Tu penses qu'un jeune qui a le discernement, aujourd'hui, un jeune qui a l'ouverture d'esprit peut aller se sécher au soleil pour entendre les inepties de ce régime aujourd'hui-là? Si de gens, ceux qui sont censés de gens,
ouvrir l'esprit des jeunes qui sont encore fermés, sont capables de prendre, si c'est 1 million de francs, que ce soit 2 millions de francs, que ce soit n'importe, voilà quelqu'un qui me dit, oh non, c'était 1,350 milliard. Vous voyez, ils étaient combien? Et j'ai eu la nouvelle aujourd'hui qu'il y en a qui se sont plaints, qui n'ont même pas reçu ce qu'on leur avait promis. Et cet argent rejoint encore l'argent qu'on avait déboursé pour que Steve Fa pas de rassembler les jeunes, qu'au final on allait leur donner les 1000 francs ou les 2000 autant pour moi, pour appeler nos frères de la base, les terroristes. Et ça rejoint encore l'argent qu'on avait voté pour, ils ont fini, les étudiants ont fini par dire que ils étaient censés recevoir, qu'on a partagé 350 francs. Quand monsieur le Moulinès a dit qu'il a rassemblé, que les étudiants ont donné leur motion pour la candidature de monsieur Mbia. C'est pour cette raison que je dis, quand moi je regarde tous ces jeunes qui partent acheter, ou alors ils partent envoyer 7 ans, 14 ans de leur vie en l'air comme ça, pour 350, pour 2000, pour 5000 francs. Moi, je mets ça dans l'ignorance. Et maintenant, c'est ceux-là qui ont traversé les difficultés du désert, qui ont brandi les obstacles de la mer Méditerranée, qui savent, qui ont le minimum vital actuellement, qui devraient ouvrir l'esprit de ces jeunes qui sont encore renfermés. Et il y a une question que je me suis posée aujourd'hui, entre parenthèses. Comment est-ce qu'ils font pour rassembler autant de jeunes? Comment ils font ça? Comment ils le font? Ils passent par qui? Il y avait la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie qui a dit l'esprit des faiblard. J'étais dépassée quand j'ai vu ces jeunes assis. Je me suis posé cette question. Ils font ça comment? Ils font ça comment pour capter c'est pas les chefs de village, c'est pas les chefs de bloc, ça part de bouche à oreille. Ils font ça comment pour leur rassembler? Parce que là où je suis là, à des moments je dis, si je savais comment je pouvais rassembler les gens pour dire, marchons au moins pour réclamer l'affichage de la liste électorale, j'allais le faire. Mais seulement que je ne sais même pas par où commencer. Alors je me suis posé cette question aujourd'hui. Comment ils font pour se prendre pour rassembler autant de jeunes pour leur faire ce lavage de cerveau? Je reviens donc sur ce que je disais en disant que, en réalité, c'est nos frères qui ont aujourd'hui le maximum vital, parce qu'ils n'ont pas le minimum vital, ils ont le maximum vital. Ils connaissent ce qu'on appelle une urgence médicale. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le délestage. Ils connaissent ce qu'on appelle de l'eau potable. Ils connaissent ce qu'on appelle les soins d'urgence. Ils connaissent ce qu'on appelle un gouton. Ils connaissent ce qu'on appelle le noir. Chez nous, il y avait même nos cargos là pour Bonabéry, même ils ont fini par lever les cargos, nos cargos de 200 de côté Bonabéry là, ils ont fini par nous enlever ça. Tu restes même dans le cargo, la sueur peut te tuer, la chaleur peut te tuer. Ils ne connaissent pas ça. Au moins, ils connaissent au moins la valeur humaine. C'était à eux d'ouvrir l'esprit de ces jeunes qui sont encore renfermés en leur faisant croire que le Cameroun il n'y a pas de vie au Cameroun. Même la suivi au Cameroun, il n'y a pas. Le Cameroun, c'est l'enfer. Mais c'est encore eux qui ont l'audace de recevoir, whatever, je ne sais, 1 million, 2 millions, 2 millions, pour étourdir encore les jeunes qui sont déjà suffisamment étourdis. Je ne comprends pas vraiment. Pourquoi ils nous font ça? Pourquoi ils sont égocentriques? Pourquoi ils ne pensent pas à la souffrance des Camerounais? Pourtant, vous, hier, vous étiez dans cette souffrance-là. Pourquoi ils nous font ça? Pourquoi ils ne peuvent pas être humbles entre eux? Pourquoi ils ne peuvent pas accepter que dans une équipe, il y a toujours une personne qui donne plus que l'autre? Pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre entre eux et qu'on suive notre objectif? Vraiment, c'est-à-dire, pourquoi ils ne peuvent... Je suis dépassée. Parfois, je veux même parler, je m'égare, moi, dans ce que je veux dire, parce que j'ai tellement... Mon esprit brouillonne de tout et de tout et de tout, franchement. Je sais pas, je redis encore, vous qui êtes proches d'eux, ne fragilisons pas le combat, ne donnons pas la force au camp adverse.
Quand tu dis, la femme d'attente, quand tu dis que ceux qui sont proches d'eux, moi je ne vois pas qui est proche d'eux ici, non? Puisque nous assistons tous quand quelqu'un ouvre un panel. Moi, concernant, moi particulièrement, je vais à des panels où je sens que ça encourage aujourd'hui tous ces gens qui sont sur le terrain. Tu vois. Par exemple, il y a un gars, il y a comme moi et mon frère, nous étions d'abord. Le panel qui a pris ce aujourd'hui, nous étions là deux, moi et Negro, qui avons ouvert le bal du panel de Bangaman. Bon, c'est venu, dès que les gars sont venus, on était déjà sur la ligne de la sensibilisation à comprendre pourquoi. Ils sont d'abord imprévisibles, donc tu ne sais pas à quel moment ça peut péter à tout moment. Donnez-moi un peu 2 secondes, les gars. Je vais aussi profiter de l'occasion pour dire qu'on doit soutenir les gars comme les numéros, les cancres, les juniors Gombe, parce que ce gars-là, il faut les donner donc ils doivent beaucoup de respect. Parce que eux, s'ils se mettent à dire ce qui se passe derrière eux, franchement, c'est pas facile à tous les Camerounais de résister à ce qu'ils subissent. On les a déjà proposé tant de millions, tous ceux gars-là que tu vois, ils sensibilisent les gens. Donc, c'est le gars que moi, je respecte beaucoup. Ce qui est sûr, je vais les rejoindre. Ce qui est sûr par la grâce. Si le Dieu m'en donne ses chances, je vais les rejoindre. C'est pas facile, c'est pour ça que je les respecte beaucoup. Je les respecte, donc ce sont des lions. On a mis tous les mécanismes pour les destituer, pour les corrompre, mais ça ne donne pas. Les juniors Gombe, les camps, les numéros, tous là, ils sont prêts. C'est les gars à respecter, franchement. Du courage, les gars. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur le cancre, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire. Oui, j'étais un peu absent pour un moment, les gars. Vraiment, j'étais un peu absent pour un moment. Désolé. Ok, c'est pas grave, c'est pas. Numrod, tu es avec nous? Je vois justement d'où je viens dans le panel. Je ne connais pas quelles ont été ses appréciations vis-à-vis de ce que les confrères combattants ont commencé et tout. Bon. Bon, il a dit qu'il n'avait pas écouté ce qui s'est passé aujourd'hui, mais on l'a mis sur le chemin. Il nous a donné un conseil aussi, et je pense que quand on sera en privé, on va mieux dialoguer sur ça et voir comment on va s'améliorer. Donc, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire, monsieur le cancre. Non, rien de plus. Hein. Bon, ce qu'on sait, c'est que en privé, on va donc partager l'expérience et puis, bon, on verra comment, si possible, continuer le panel demain. Yeah. Bon, une chose par rapport à ce que Dak a dit. Vous savez, moi, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, quand j'étais au village, j'ai reçu beaucoup de propositions, surtout venant des élites de mon village. Mais, à un moment donné, je me suis dit, et si j'accepte ce que les gens me proposent, la personne à qui j'ai beaucoup même pensé, c'est Numrod. Je me suis dit, mais attendez, parce qu'en ce moment, je ne connaissais pas encore bien le cancre. Je me suis dit, mais attendez, si j'accepte ça maintenant, je vais dire quoi à Numrod? Je ne lui ai jamais dit cette histoire. Je le dis maintenant ici parce que Dag lui-même, il a soulevé. C'est pas facile, les gars, de résister à tout ça et rester tranquille. Il dit, mais si j'accepte tout ça maintenant, je vais dire quoi à Numrod? Donc, j'ai pensé à la confiance que Numrod me fait. Que parfois, on court jusqu'à minuit, une heure, mais si je prends ça maintenant, j'accepte ça maintenant, je vais dire quoi à Numrod? Que ça a commencé comment? Avec toute la confiance que le gars là, lui aussi, il m'a donné. Donc, c'est pour ça que je dis que les grands frères, vraiment, ça ne sert à rien de faire tout ce désordre-là. C'est donner la faille. Oui, c'est Junior Dak, c'est mon compte, c'est fait de lance et la sardine, comme c'est parce que mon compte là, les gars ont signalé ça, je vais répondre dans une semaine. C'est moi qui parle. Donc c'est un peu ça. Faire ce désordre-là, ça c'est donner la faille à l'opposition. Vous me regardez l'état dans lequel notre pays se trouve, chers aînés. Regardez, est-ce que ça nous plaît?
Ça ne nous plaît pas. Laissons l'ego. Ça ne nous plaît pas. Laissons l'ego de côté. Laissons